Let's start again. Toute une génération représentée. Dès 22h, vent de liberté vient te lâcher. Morad débarque avec de la radio vérité sur Europe 2. Morad, jure de dire la vérité et rien que la vérité. Je le jure sur la tête de Jean-Marie Le Pen que je veux dire toute la vérité et rien que la vérité. Oh là là, c'est mauvais signe. Ça veut Ça. dire que tu vas mentir, Oh là là. ça. Non, pas du tout. Je le jure sur la tête de Jean-Marie Le Pen qu'il meurt tout de suite. Sans déconner. Ah, franchement, qu'est-ce qu'il est sympa, Saddam Hussein. Ah là là, franchement, qu'est-ce qu'elle est belle, Madame de Fontenay, sérieusement. Elle est belle, Madame de Que de Fontenay. la vérité. Oh la vache. Et elle est svelte, Laurence Boccolini, quand même. Hein. Ah ouais. Elle est Très super svelte, svelte, sans très déconner. svelte. Qu'est-ce que j'adore Bataille et Fontaine. Qu'est-ce que je les aime. Bon, demain, vous allez voir Jean-Marie Le Pen s'il est encore là. Ça va, Sandouille, tranquille? Ça va, Morad, merci. Alors, Sandy, jure de dire toute la vérité avec la vérité? Oui, je dis toute la vérité, je le jure. Alors, Sandy, la dernière fois que t'as fait l'amour, c'est quand? Il y a 2 ans. Sandy, la Il y a vérité. 2 ans. On La a dit vérité, la Sandy, t'as pas. vérité, Attends, t'es sous serment. T'es Elle sous est serment. toute rouge. Tu peux perdre ton coude si tu mens. Mais Sandy. non, je dis la vérité. Johanna, dernière fois que t'as fait l'amour, c'est quand? Il y a 1 semaine et demie. Il y a 1 semaine et demie, ça Non, fait mais 10 mon mec jours. est en vacances. Mon mec est en vacances. Oh, c'est Non, bizarre. il est avec sa femme, c'est tout. Et non, mais il est parti, ce qui est bizarre, parce qu'il Il est parti, parti en vacances. Il est parti il y a 3 semaines, c'est ça qui est bizarre. Bah oui. C'est ça qui m'inquiète. Bon, toute la France, il nous parlait 01 42 32 21 21. Chaque soir, effectivement, on t'a parlé de cette émission. Je suis Morad. Et avec toute l'équipe de Fracassé qui est autour de moi, on fout le bordel. Ça va, Boudino? Ça va bien, merci. Bon, alors, je commencerai par une chose, par la première compagnie, parce que je dois avouer que je commence à prendre du plaisir à regarder Première Compagnie, et parce que moi, je le regarde différemment de tout le monde, Boudine. Alors, quand vous regardez ça à 18h15, venez voir ce que moi je vois à 22h. Donc là, en l'occurrence, Boudine, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose avec, vous connaissez la recrue, le chef Mahé. Ouais. Il y a un Oui, chef. oui. Et alors, en gros, ce qu'il a fait, Boudine, le chef Mahé, c'est que il a montré sa tub aux recrues Marlène et Douchka. Vous avez pas vu ça? Ah merde, Il y j'ai a que moi loupé qui ça. l'ai vu. Écoutez ça, donc c'est le chef Mahé qui monte sa tub aux recrues Marlène et Douchka. Évidemment, elle est tellement énorme qu'ils sont impressionnés. Écoutez ça. Chef Maillet, je suis sûre qu'il est. Là, il ouvre la braguette. Elle est grosse. Non, mais d'accord, Bah, mais c'est marrant. Je veux juste voir la toucher un petit peu comme ça, sans Regarde. vraiment la prendre, pour me familiariser. Écoute. On peut la caresser? Oh, bougez Seigneur. pas. De ma vie, j'ai Mettez vos jamais doigts. fait ça. Voilà. De ma vie. Écoute. On dirait du plastique, c'est hallucinant. Doucement, doucement. On va lui faire une petite caresse à la main. Non, je veux pas la caresser. Un Il est doigt, en train de un caresser petit le doigt. Déjà, Regardez, si vous les j'appuie fleurez sur comme moi. ça, regardez, vous les fleurez. Doucement. Oh la vache, t'as vu la Marlène style, elle a jamais vu une tub. Donc Genre, là, ouais. elle la caresse, vous dites, mais après, elle s'apprivoise assez rapidement. Et après, écoute bien ce qu'il demande le même chef Mahé à Marlène. Il lui demande de lui faire une pompe. Écoutez ça. Proposition pour les pompes. Position pour les pompes. Proposition pour les Toujours avec le pompes. zizi. Écoute, En bas, il lui fait une en haut. fellation. En bas. En haut. Au milieu. L'autre, il la guide. C'est un malin. L'autre, il la guide pour lui faire une fellation sans déconner. Il se fait pas chier, le chef Mahé, C'est un tranquille. malin. Bien, chef Mahé. Sandy, en bas. Oui. En haut. En bas, en haut. Bon, venez nous parler toute la France, 01 42 32 21 21. Il y a quoi à gagner, Joannette, ce Alors, soir? on a des Loriboc avec des baskets. Des Loriboc. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est des bocs de Lori, c'est ça? Non, c'est des baskets, des sweatshirts, des t-shirts et des casquettes offerts par Reebok. Et on a des consoles Nintendo DS, on en a plein. Et on a des places de foot aussi, surtout pour Nantes-Strasbourg, qui a lieu le 26 février, c'est-à-dire samedi soir. Je vous dis, venez faire le foie avec nous chaque soir. Dans un instant, il y a Ali. Ali qui a 30 ans, qui habite à Nice. Tu veux parler de quoi, Ali, dans un instant? Alors, j'aime pas le foot et surtout pas les blaireaux qui aiment le foot. Oula, il commence lui d'entrée. Oula. Ali, pourquoi t'aimes pas le foot? Bah attends, ils courent tous derrière une balle, ils sont tous là comme des couillons, grassouillés et tout, regarder devant leur télé et applaudir. Bon bah venez réagir à Ali qui veut foutre le bordel dans le monde du foot, je pense. Donc si vous aimez bien le foot, venez contrecarrer ce que vient de dire Ali, 01 42 32 21 21. Mais comme chaque jour, Boudine, la séquence que tout le monde commence à oui. aimer, à apprécier, c'est la fameuse ma version à moi de feuilleton pourri qui passe à la télé, donc M6 et France 2.
m'ont demandé de relooker leurs séries les plus pourries. En l'occurrence, je me suis intéressé à Derrick. Et là, Boudine, M6 m'a demandé. La petite maison dans la prairie. La petite maison dans la prairie. Il y a plus de boulot sur la petite maison dans la prairie. Ah, alors hier, en gros, Boudine, c'est Monsieur Charles Ingalls qui voulait me vendre du shit. Exactement. Donc, M6 m'a donné carte blanche. Il fallait que je relook tout. Donc j'ai mis un nouveau générique, j'ai mis des nouveaux sponsors. Et donc hier, Charles Ingalls, dans mon histoire à moi, Charles Ingalls me vendait du shit. Écoutez la suite de La petite maison dans la prairie. Version Radmo. Votre feuilleton La petite maison dans la prairie vous est offert par les aspirateurs surpuissants Tsunami. Toi aussi, aspire tous tes amis avec Tsunami. La petite maison dans la prairie avec Morad. C'est très joli. Bon, monsieur Ingalls, merci pour le shit. Hein. Ils en auront assez? Oui, c'est pour Thierry Ardisson et toute l'équipe de Tout le monde en parle, mais franchement, ça a l'air d'être une grosse merde votre shit. Hein. Attendez une minute, vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Bah allez-y alors, goûtez-le devant moi pour voir si c'est du bon. Allez-y. Alors, ça fait quoi? Qu'est-ce que tu racontes, monsieur Ingalls? Eh bien, monsieur Ingalls, vous avez trop aspiré là. Je vous reconnais pas. Je suis Petit Corbeau, fils de longue anguille. Ah, t'es défoncé, toi. Bon, Charles Ingalls s'est défoncé de Manu Véro. Il a abusé. Bah, Boudine, le shit, ils le disent dans la pub, c'est dangereux. Ah ouais, et bah, dangereux. Charles Ingalls a tenté le shit, ma parole de Manu Véro, ce qui va attendre dans le prochain épisode de la version de nous, de La petite maison de la prairie. Ouais. Donc, vous bougez pas toute la France et tout de suite, il y a Ali, 30 ans à Nice. Donc, Ali, tu voulais dire quoi sur le football? Ouais, ben, sur ceux qui aiment le football, c'est tous des blaireaux, en fait. Et pourquoi, Ali? Qu'est-ce qui se passe, Ali? Pourquoi t'es énervé comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça a été refusé dans l'équipe de France? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais regarde, je t'explique tout de suite. Ceux qui aiment le foot, normalement, ils pratiquent du sport, t'as vu? Oui. Et ouais, normalement, ils doivent pratiquer le sport. Et ceux qui sont devant la télé à croire que leurs femmes sont des serveuses, à manger des pizzas et boire de la bière, c'est ceux-là les blaireaux, c'est des nazes. Voilà, il faut dire ce qu'ils sont, des blaireaux. Ali, t'as énervé. Eh, Ali, j'ai l'impression qu'effectivement, souffle voir. Attends, il y a le chitomètre, Boudine, sans voir le chitomètre. Attention, souffle voir dans le téléphone, on va voir si le chitomètre est positif. Ah ouais, bah voilà. Voilà pourquoi monsieur n'aime pas le foot, mais il fume du chichon. Il est positif, Boudine, son test de chitomètre. Ali, donc en gros, t'aimes pas les gens qui aiment bien le foot, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Mais Ali, tu peux pas dire ça forcément, parce qu'il y a des gens qui aiment bien le foot qui sont pas des nerveux. Il y a des gens qui aiment bien le foot qui sont respectueux. Ils sont pas des nerveux, Morad, ils ont la télécommande à la main et ils disent chérie, emmène-moi les chips, chérie, emmène-moi les pizzas. Tu trouves ça normal? Mais c'est vrai que c'est pas faux ça, il a pas tort. Malheureusement, Ali a raison. Les mecs aiment bien le foot en vérité, certains mecs aiment bien le foot, ils prennent leurs meufs pour des télécommandes. Va me chercher ça. Et eux ils bougent pas. Non mais Ali, là je suis d'accord avec toi, mais attends, c'est pas le foot qu'il faut pas aimer, c'est certaines personnes qui aiment bien le foot. Ouais, Morad, je me suis mal exprimé, c'est ceux qui aiment, tu vois, c'est ceux qui restent devant leur poste de télévision qui aiment pas, t'as vu? C'est ceux-là les gros nazes en fait. Ali, les gros je suis presque d'accord avec toi, Ali. Je suis presque d'accord avec toi. Je te convaincrai. Bon, Ali, il y a plein de gens qui vont réagir à ce que tu dis, à ce que tu vas dire, pardon, 0 à 42 32 Batéa, tu bouges pas. Et puis, dans un instant, donc, plein de réactions aussi sur le 6-10-10 Morad, qui est ce blaireau qui n'aime pas le football. C'est pour toi, Ali. Signé Vaïd, bon, ça va encore. Ali, tu bouges pas. Il y a Alex avec nous. 26 ans à Lille, département 59, en force. Alex. Salut Morad, ça va Alex, ça va nickel mon petit Alex, qu'est-ce que tu racontes? Bah écoute, tranquille, hein, j'ai envie d'embrouiller une amie à moi. T'as envie d'embrouiller sur quoi? Bah en fait, voilà, je suis garagiste, je travaille dans un garage et elle m'a laissé sa voiture pour que je lui fasse quelques petites modifs, tu vois, pour changer la peinture, faire des petits trucs là préparés pour le Paris Tuning Show. Ah oui, c'est ce week-end. Boudine. Alors, pour ceux qui ne sont pas sur Paris, il y a plein de, je vous jure, des ovnis avec 4 roues qui roulent. Il y a le Paris Tuning Show. Boudine, le tuning en gros, c'est quoi? Le tuning, c'est une préparation des véhicules de manière à ce qu'ils aient un look super original avec des peintures super colorées, et ils rabaissent le véhicule, ils en font vraiment une personnalisation. Et c'est ce que tu fais toi, Alex? Bah exactement, je vais personnaliser sa voiture, donc je lui ai bien fait, hein, je lui ai fait un bon boulot, une belle voiture. Mais moi, je veux lui faire une embrouille, je vais lui faire croire autre chose. Oh, je l'ai, ouais. Ah, c'est toi qui as son véhicule? Ouais. Ma parole. Oui, c'est normal. Mais c'est trop beau, t'as tapé à la bonne porte encore une fois, mon petit Alex. Comment elle s'appelle la meuf? Ça s'appelle Julie. Parce qu'il y a des filles qui sont intéressées par le tuning. Bien sûr, bien sûr. Il y en a de plus en plus. Si vous êtes une fille intéressée par le tuning, vous nous appelez parce que j'irai parler avec vous de ça dans un instant. Et je crois que franchement, il n'y a pas de chauffage là. Le chauffage il éteint à 18h quand Arthur y part ou quoi, sérieusement? Et qu'est-ce qui se passe là? C'est Arthur qui paye. Ça caille, ça race sans déconner là. Bon, on va appeler ta copine de Julie tout de suite. Alex, pardon. C'est comment elle s'appelle ta meuf? La meuf s'appelle Julie. Julie, on l'appelle Julie tout de suite.
Il y a Ali qui se fait dépecer par SMS sur le foot. Attention. Allô. Allô, Julie? Oui. Ouais, c'est Alex. Ah, j'attendais ton appel, en plus, je suis super contente alors. Bah écoute, j'ai eu une petite galère. C'est-à-dire non, ta voiture c'est bon, mais en fait j'ai perdu la carte grise. Comment ça, t'as perdu la carte grise? Putain, tu me fais ça, c'est ce week-end. Bah ouais, je sais bien, mais j'en ai eu je sais pas combien, j'ai eu plein de paperasses là. Ouais, non, mais le problème il est pas là, la carte grise elle est dans la voiture normalement à la base. Donc tu l'as perdu comment? Je devais l'enlever, je t'expliquerai, mais je sais pas où elle est là. Mais tu la retrouves. C'est ça, de toute façon, j'en ai besoin pour ce week-end, donc tu me la retrouves, je la récupère demain la voiture. Oh putain, bah je vais essayer de voir ce que je peux faire, mais... Non, tu vas pas essayer, tu vas voir ce que tu peux faire et tu vas la retrouver, s'il te plaît. Tu ouais, non, mais c'est pas évident. Comment ça, c'est pas évident? J'ai eu aussi, tu vois, tu m'as demandé de faire la peinture. Ouais. Eh ben, dis-moi pas qu'il y a un souci avec la peinture, s'il te plaît, dis-moi. Non, il n'y a pas eu trop de galère. En fait, je te l'ai peinte, la voiture, mais j'avais plus de noir, donc je l'ai fait en vert. Et comment ça en vert? Je te demande un noir brillant, tu me sors. Ouais, mais attends, vers quoi? Je te l'ai fait en vert pomme en plus, parce que c'est moins cher. Mais je vends pas des fruits et légumes, moi. Mais non, mais ça passe bien, ça passe bien, je te jure, ça passe bien. Non, mais ça passe pas. Je t'ai demandé une voiture noire, putain, tu me dis, je peux te faire confiance. Mais j'avais plus de noir, j'allais pas la laisser. Tu m'appelles, et puis on se rabat ensemble sur une autre couleur si t'as plus de noir. Ou je vais l'acheter, la couleur, c'est pas un souci. Tu me la fais pas vert pomme, mais tu me préviens pas comme ça. Mais je te promets, vert pomme, ça fait joli, ça passe bien. Ça fait joli, mais moi, je la voulais noire, putain, je la veux noire. Elle passe au concours ce week-end, il me la faut noire, et je la veux noire. Putain, c'est pas compliqué, je t'ai demandé une voiture noire quand même. Ah c'est bon, moi j'essaie de te rendre service, mais là j'ai essayé de la peindre pour pas la laisser comme elle était. Donc l'un dans l'autre. Ça donne quoi là? Donc ça va pas être possible de l'avoir en noir là. Là c'est mort là, je tire une croix dessus. Ouais, mais toi, mais le reste, alors vas-y, dis. Le reste, c'est pas moi qui m'en suis occupé, c'est un pote à WAM qui s'occupe des... Attends, laisse-moi finir. C'est un champion du tuning, c'est un spécialiste en la matière. Et c'est lui qui s'en est occupé, d'ailleurs, normalement, il va te rappeler, là, j'étais en ligne avec lui, il va te rappeler, là, dans la foulée, normalement. Mais c'est bon, elle a été rabaissée, il a fait saler l'intérieur, les gens... Vas-y, je te rappelle, il va te rappeler, je te rappelle après. À tout de suite. Vas-y. Et t'as des meufs qui sont énervées sur leur bagnole, Boudine. Ah ouais, faut pas toucher à leur voiture. T'as des meufs qui sont vénères quand même, malgré tout. Il y a des meufs intéressées au football et aux voitures. Et Alex, elle est belle sa caisse ou pas? Ouais, elle est jolie, ouais. C'est une jolie caisse. Mais parce que Boudine, il y a des mecs qui ont des 206, ils mettent 40 briques dedans. Il faut bien dire ça. Le prix du véhicule, des fois, est double ou triple, carrément en fonction du nombre d'équipements qu'on peut mettre dessus. Et Alex, ça coûte combien une bagnole comme ça? Bah, comme a dit Boudine, c'est ça, hein, faut compter tu peux doubler le prix si jamais si tu blindes d'options, si tu rabaisses carrément, tu refais une peinture complète, un véhicule qui vaut, je sais pas, 5 000 €, tu peux arriver à 10, 15, 20 000 € en fonction de ce que tu mets dessus. Bon, on rappelle Julie. Attention. Allô? Oui, bonjour, j'avais parlé à Julie. Oui, c'est moi. Oui, Julie, bonjour, c'est moi qui ai récupéré ton véhicule. Ouais. Oui, je tenais à te dire que il y a il y a un petit problème non définitif, mais voilà ce qui se passe. Le problème c'est que tu vois, je t'ai mis une nouvelle sono à l'intérieur. Ouais, comme prévu. Oui, le problème c'est que la sono elle est un peu chelou. Attends, tu bouges pas, je monte dans la voiture. Bouge pas. Alors ce qui se passe c'est que tu écoutes par exemple quand je branche la radio par exemple, ne bouge pas. Ouais. T'entends ou pas? Ouais, j'entends. T'entends le petit tic-tac derrière? Ouais, t'entends ou pas? Alors ce qui se passe c'est que tu vois le petit tic-tac là, ça m'est arrivé une fois en 82. J'ai tout démonté. C'est quoi? T'as quel âge? De quoi? T'as quel âge? Moi j'ai 18 ans. 82, tu te fous de ma gueule? Non mais le problème c'est mon père il est garagiste, moi c'est la première voiture que je retape. Donc ce qui se passe c'est que tu vois, je t'explique. Il y a un problème c'est sur le klaxon. Le klaxon. Mais c'est quoi ce klaxon là? Ouais, parce que je t'ai changé le tien. En vérité. Mais pourquoi tu l'as changé? Il était très bien le mien. Parce que le problème c'est que non, le tien était très bien certes, mais la chose c'est que le tien il était trop original. Et le problème c'est que tu vois, moi je trouve que celui-là il est plus original, mais tu vois bien un klaxon, c'est pour les campagnards ça. Ouais, mais le problème c'est que tu vois, écoute la musique. Tu vois? Écoute le klaxon.
Tu vois, au moins ça n'a rien à voir quand tu klaxonnes, tu l'entends. Non, tu vires ça, tu remets le klaxon via minima. Bon, attends, et puis il y a un autre problème. Il y a un autre problème, c'est que quand tu regardes, d'accord, je démarre, par exemple. Bouge pas. Bouge pas, regarde. Là, je peux faire un tour avec ou pas? Non, certainement pas, tu fais pas de tour avec. Attends, bouge pas. Attends, là je freine. Mais t'as fait quoi là? Attends, bouge pas, attends, bouge pas, je descends. Attends, je bouge pas, tais-toi, je bouge pas. Ta gueule, attends, bouge pas. Mais vous êtes malade. La attendez, priorité à droite. C'est quoi ce délire? Monsieur, excusez-moi. Attendez, mademoiselle. Rien ne ferme ta gueule. Attendez, mademoiselle. Attendez, s'il vous plaît. Ta gueule en plus. Mademoiselle. C'est ma voiture que tu viens de cartonner. Mais c'est pas vous qui ferme ta gueule, c'est au mec qui m'est rentré dedans. Qu'est-ce que tu fais, toi, Mais vous êtes malade. La priorité à droite. Qu'est-ce que vous foutez là? Mais vous foutez de ma gueule. Attendez, là c'est la droite. Ah ouais, c'est la droite. Putain, bâtard. Ouais, exact, c'est la droite. J'en ai rien à foutre. Vous sortez un constat. Mais attendez. Oh, écoutez-moi, monsieur, on va se démerder, d'accord? On va se démerder, excusez-moi, je finis ma communication. Mademoiselle, excusez-moi, j'ai une galère. Mademoiselle, Mademoiselle. Déjà, dis-moi les dégâts, qu'est-ce qu'elle a ma voiture? Mais attendez! De peinture vert pomme sur la voiture, là! Mais attendez, écoutez-moi, attendez, la voiture, elle sera prête, là, il faut que je la retape, mais là, j'en ai pour une semaine, là, minimum. Écoute-moi bien. Ma voiture, elle est inscrite pour le concours de ce week-end. Le week-end de quoi? J'en ai rien à foutre du week-end. Moi attends, je boite, tu me demandes même pas comment je vais. Mais va à l'hôpital, mais j'en ai rien à foutre. Boite, crève si t'as envie, je veux ma voiture demain. Elle est où là déjà? Attends, il y a le mec qui veut me taper. Attends, bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas sortir de la thune pour ma bagnole, toi, d'accord? Attendez, monsieur, je suis désolé. On fait un constat tout de suite où tu sors de la thune. Mais c'est pas mon véhicule, c'est pas mon véhicule. J'en ai rien à foutre, tu sors les papiers. On s'arrange maintenant, je te laisse pas partir tant qu'on n'a pas signé les papiers. Bon, écoutez, monsieur, mademoiselle, je vais me démerder, mademoiselle. Je vais me démerder. Tu vas te démerder quoi? Dis-moi t'es où? Je vous rappelle, je te rappelle, me casse pas. Tu raccroches pas, je te préviens. Tu me casses pas les couilles, je te rappelle. Je te préviens. Tu me casses pas les couilles, je te rappelle. Non, je te rappelle pas, non, mais tu restes en ligne. Taisez-vous, monsieur, bordel. Lâchez votre téléphone un peu. Bon, je vous rappelle. Alex, ma parole Alex, sur ma tête. On va rappeler dans un instant la demoiselle. Ouais. Alex, évidemment, si elle t'appelle, tu ne décroches pas, d'accord? Dans un instant, on va en mettre une couche. Vous bougez pas toute la France. 01 42 32 21 21. Qui que vous soyez, venez parler. Il se passe des trucs de fracassés dans cette émission. On va parler dans un instant aussi de la première compagnie, Boudine. Oui. J'ai encore des documents exclusifs sur Marlène et Jean-Pierre Castaldi. Il y aura du canard de Bagdad. Vous voulez savoir si votre copain vous fait cocu ou votre copine vous fait cocu? Venez participer au cocu, pas cocu. Toute la France. 01 42 32 21 21. A tout de suite, je ne suis qu'à Morad. T'as un compte à régler? Viens l'appeler. Morad. M-A-U-R-A-D. Ne jamais censurer. Dès les 22h, le soir, sur Europe 2. Et toujours le poids levé, viens me parler. 01 42 32 21 21. Boudine, sachez qu'on a plein de Nintendo DS à vous filer. Ouais, de la bebonde chez Nintendo, la dernière console dont tout le monde parle, on l'a pour vous. On a aussi du Reebok, ensemble complet Reebok avec les nouvelles Venta de chez Reebok. Et Boudine, donc on s'attaque aux radios, c'est-à-dire que on essaie de déceler tout ce qui se passe sur les radios, et notamment donc vous vous rappelez de Jacques Chirac, on l'a passé chez Putain. Oui. Alors Jacques Chirac, il a sur France Info, ils ont annoncé ça, on réécoute. France Info, minuit 42, Jacques Chirac a tranché, il débute à Versailles, c'est la dernière étape avant le référendum européen. Voilà, donc Jacques Chirac a tranché, débute à Versailles, c'est ce qu'ils ont dit sur France Info, et tout de suite, là, authentique, hein, vraiment authentique, sur une autre radio, que je ne citerai pas. Écoutez ce qui s'est dit. Alors bonjour, je me présente Sabrina. Aujourd'hui en direct sur Énergie, je suis là pour vous exclusivement. Je vais vous faire passer un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier. Voilà donc, un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier. On réécoute Boudine. Alors bonjour, je me présente Sabrina. Aujourd'hui en direct sur Énergie, je suis là pour vous exclusivement. Je vais vous faire passer un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier. Oui, je pense qu'on va Boudine écouter. On n'oubliera pas cette meuf. Voilà, cette meuf, on va pas l'oublier. Un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier, Boudine. N'hésitez pas à nous écouter si vous voulez nous entendre. Franchement, n'hésitez pas. C'était quoi la radio déjà, je me rappelle plus. Alors bonjour, je me présente Sabrina. Aujourd'hui en direct sur Énergie, je suis là pour vous exclusivement. Bah voilà. Je vais faire passer un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier. Oui, très bien. Donc Boudine, il faut l'écrire. C'est écrit ça ou pas, Boudine? Ils écrivent. Et ils l'écrivent en plus. Le pire, c'est que franchement, si vous saviez, on expliquera un jour comment travaillent les animateurs. Ouais. Mais le pire, c'est qu'ils l'écrivent. C'est ça le pire. Alex, t'es dans le coin? Alex, dans un instant, mon petit Alex. Alex, dans un instant, il va continuer l'embrouille, mon petit Alex. Toute la France. Alex est en train d'embrouiller son pote Julie.
qui est fan de tuning. Sa pote. J'adore cette chanson, Sandy. Johanna. J'aime aussi. Attention, ensemble, nous allons faire tic-tac. Recrue Boudine. Recrue Johanna. Oui, chef. Recrue Johanna. Oui, chef. Attention. Faire les démineurs. On y va. Tic, tac, tic, tac, tic. Johanna, tu préfères pas qu'on fasse tac, 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 tac? Pourquoi pas? Ouais! Alors bonjour, je me présente Sabrina. Aujourd'hui en direct sur Énergie, je suis là pour vous exclusivement. Je vais vous faire passer un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier. Un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier. Boudine à l'instant, c'était qui ça? C'était la fille ou alors Non, pas la fille, on veut pas. Ah, Gwen Stéphanie, je l'adore. Morad. 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 Et 22h sur Europe 2. Et viens chez nous le soir, viens écouter toutes les radios, viens écouter toutes les télés également. On te les explique, on te les décrypte, on les décortique, on se fout de la gueule. Bien entendu, Boudin, on se fout de la gueule, certes. Mais c'est juste pour s'amuser, bordel de merde. Tout à l'heure, on fera un il est sympa ou elle est sympa. On appellera Boudine Sophie Favier. Ouais. Tout à l'heure. Nous appellerons Sophie Favier dans le il est sympa ou elle est sympa. 01 42 32 21 21. Toute la France de nous parler. Il y a plein de gens qui réagissent à Ali qui déteste le foot. T'es là, Ali? Ouais, toujours. Ali, il y a plein de gens qui veulent, qui sont contre toi. Et non, mais d'autres gens, il y a plein de meufs qui nous disent Ali a complètement raison. On est exploité par nos maris pendant les matchs de foot. J'avais pas tort, Mora, tu vois. Ali, je dis pas. Non, là-dessus, franchement, t'avais pas tort. Pour certains trucs, t'as pas tort. Il y a Vincent qui veut te parler dans un instant, mais on va finir Boudin de l'embrouille avec Alex. Alex. Ouais. Alex, t'es en train de me faire mourir de rire. Alex, donc en gros, il retape des bagnoles, il fait du tuning. C'est lui qui retape les voitures, donc les voitures de tuning, les voitures qu'on customise, comme on dit. Et donc Julie, une femme qui est fan de tuning, lui a donné son véhicule, lui a confié son véhicule. Elle doit la récupérer demain pour aller au Paris Tuning Show. Le Paris Tuning Show, c'est un peu la Mecque pour les musulmans, c'est un peu lourd pour les catholiques. Voilà, c'est la Mecque de l'automobile, c'est le lourd de l'automobile. Et franchement, il y a des belles voitures, Boudin. Il y a de très belles voitures de tuning. Et du mauvais goût aussi. Hein. Il y a un petit peu du mauvais goût, certes. Mais donc, Alex, en gros, a fait gober qu'il a donné sa voiture, il a confié son véhicule à un mec parce qu'il avait plus de couleur, il savait pas comment la repeindre. Donc, il l'a confié à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est moi. Et je lui ai dit, j'ai pris ton véhicule et je suis parti faire un tour et j'ai eu un accident. Et donc elle a vécu ça en direct, la meuf, elle a flippé sa race. Tout de suite, Alex, nous rappelons Julie. Je la rappelle, ok. Julie, nous la rappelons. Et ça caille sa race dans ce studio, là, sans déconner. Il y a des otages. Oui, excusez-moi, Julie. Oui, c'est moi là. Excusez-moi, j'ai eu un petit. Voilà, je vous le dis, le véhicule. Tu te fous de ma gueule, un petit. Déjà. Mais attendez, vous l'avez entendu? Non, mais j'ai pas raccroché au nez, c'est-à-dire qu'il faut un constat. Alors, je vous ai dit, ça s'est arrangé, d'accord? Moi, je vais vous prêter un véhicule pour aller au Paris Tuning Show. Comment ça? Mais je t'ai pas demandé. Je veux ma voiture, c'est ma voiture que j'ai inscrite. J'en ai rien à foutre de ta voiture. Tu vas me prêter quoi? Alors, je vous le dis, moi, j'ai une Renault 18 Broadway. Une Renault 18 Broadway, mais je t'emmerde. Attendez, elle est en bon état. Je veux ma Golf. Mais attendez, vous vous foutez de ma gueule? C'est moi qui te fous de ta gueule, t'es en train de te Bah oui, vous foutez de ma gueule. Le problème, c'est que moi, j'ai un accident. Attendez. Non, mais je suis désolé, Julie. Une Golf à mon pote Alex. Julie, excusez-moi. J'ai rien à voir avec toi. Attendez, vous savez quoi? Je vous appelle pourquoi? Je vous appelle parce que je suis avec mon médecin et mon médecin, il a quelque chose à vous dire, c'est que je porte plainte contre vous parce que vous m'avez donné un véhicule avec des pneus quasiment lisses et je me retourne contre vous et je porte plainte contre vous. Tu vas te retourner contre moi, c'est la meilleure Attendez, je vous attaque en justice. Oui. L'airbag, c'est pas déclenché aussi. Oui, exactement. L'airbag, c'est pas déclenché dans votre véhicule. Docteur, s'il vous plaît, docteur Rosenberg, vous pouvez expliquer? Allô, mademoiselle, s'il vous plaît. Allô. Écoutez-moi. Calmez-vous. Je comprends votre pathologie. Vous êtes dans un état très poussé d'énervement. Je comprends. Mais je vous explique, madame. Tout possesseur. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Chaque personne possédant un véhicule doit contrôler complètement le listing de tout ce qui fonctionne et qui ne fonctionne pas sur son véhicule. Bon, dites-moi ce que j'ai à la jambe. Oui, alors il a un énorme hématome sur la jambe. Hématome. Voilà, alors mademoiselle, je porte plainte contre vous, on est bien d'accord? Et je vous le dis. Non, on n'est pas aux États-Unis ici. Hein. Mais on est aux États-Unis, j'en ai rien à foutre. Vous savez quoi, votre véhicule, je le garde. J'appelle votre avocat, monsieur. Voilà, et écoutez, vous savez quoi, j'appelle mon avocat et je vous rappelle. Je t'emmerde, appelle qui tu veux.
Elle m'a dit je t'emmerde. Elle m'a dit je t'emmerde. Attention, Julie, on la rappelle, Alex, cette fois-ci toi face à elle. Tu lui dis ouais putain j'ai appris, il a eu un accident, mais sans déconner, donne-lui ta voiture, t'en as rien à foutre franchement. Parce que s'il il t'attaque en justice, c'est mort pour toi. Allô? Allô, oui. Putain, mais je vais te défoncer quand je vais te voir, mais je vais te niquer quand je vais te voir, c'est ça? Mais attends, je viens d'apprendre ce qui s'est passé là, il m'a raconté, il m'a dit il a eu un accident. Mais je lui ai dit de pas toucher ma voiture, putain, tu l'as donné à un gamin là, 18 ans, je sais pas ce qu'il a voulu faire avec. Attends, et il t'a dit quoi le gamin? Parce que le gamin il a eu un accident. Plus il me l'a défoncé, regarde, c'est simple, parle pas avec moi parce que je vais t'insulter tous les jours. Mais lui il a eu quelque chose ou pas? Écoute-moi. Calcule-moi plus quand tu me vois dans la rue. C'est comme si tu me connais pas. Demain, je vais récupérer ma voiture, ma Golf. Elle est noire, d'accord? Mais attends, moi, il m'a dit qu'elle allait pas te la rendre. J'en ai rien à foutre. Il va pas me la rendre. Bah putain, il va pas me la rendre. Il a fait quoi? C'était la voiture à sa mère ou quoi? Mais attends, mais regarde, écoute, 30 secondes. Il risque de porter plainte. S'il porte plainte, t'es dans la merde. Alors, Alex, elle a raccroché, elle t'a raccroché à la gueule, Alex. Attention, Alex, là, elle est bien vénère comme il faut, Elle Boudina. est super vénère, ouais. Johanna, tu rappelles, t'es une flic et en l'occurrence, je n'avais pas 18 ans, j'ai que 15 ans. La personne... On met la voiture en saisie, Voilà, on met la voiture en saisie. On met la voiture en saisie, tu lui dis, vous êtes responsable, c'est votre véhicule. La personne qui conduisait votre véhicule elle a 15 ans. Accrochonné? Oui, allô, bonsoir, excusez-moi de vous déranger, vous êtes Julie? Oui. Oui, excusez-moi de vous déranger. Donc, je suis près de votre véhicule. Là, je suis agent de police. Ouais. Je vais interpeller la personne qui était au volant de votre véhicule. Vous êtes consciente de ça? Consciente de quoi? De laisser vous laisser un véhicule à une personne qui a seulement 15 ans? Mais moi, non, écoutez, moi, j'ai rien laissé écoutez, du tout. là, on vient d'arrêter. Non, écoutez. Non. Écoutez, cette personne, elle a les papiers, elle a votre véhicule. Apparemment, vous lui avez donné votre accord pour qu'elle conduise une voiture. Vous avez seulement 15 ans. Il a seulement 15 ans, madame. 15 ans. Je viens de l'avoir au téléphone, il me dit qu'il a 18 ans. Mais madame, attendez, madame, c'est elle qui m'a prêté le. Écoutez, madame, vous nous écoutez. Il est à côté de moi. Il est à côté de moi. Il me dit qu'il a 15 ans, vous étiez consciente, vous lui avez prêté les clés de la voiture. Mais ça va pas la tête ou quoi? Mais si c'est elle qui me l'a prêté le véhicule. Attendez. Je suis pas tombée sur la tête, Écoutez, madame, vous êtes une inconsciente. Moi, je vais vous dire une chose. Vous m'écoutez maintenant, c'est moi qui parle et vous m'écoutez. Premièrement, votre voiture est mise sur saisie. Ok, vous n'êtes pas prêt de la récupérer. Et deuxièmement, il va y avoir une convocation au poste parce qu'on ne fait pas conduire des mineurs. Je sais pas si vous êtes consciente de ça. Mineur et sans permis, c'est interdit. Il a pas 15 ans. Il est à côté de moi. Mademoiselle, oui, j'ai 15 ans, mais vous savez très bien. Vous me dites à moi, il a 15 ans. Mais vous m'avez prêté votre véhicule. C'est vous qui m'avez prêté votre véhicule. Vous savez très bien que j'ai 15 ans. Mais je t'ai rien prêté. Je t'ai demandé de pas rouler avec. Vas-y, fais pas chier. De ma gueule, je t'ai jamais vu de ma vie. Je te connais pas. Je vais me faire tuer par mes parents. Qu'est-ce que tu me casses la tête? Mais tu m'as pas dit ça. Tu vas te faire tuer par tes parents. Tu en as un foutre. Tu vas te faire tuer par tes parents. Je vais me faire démonter par ma mère. C'est moi qui vais te tuer. Je t'emmerde. C'est moi qui vais te tuer. Et déjà, d'où t'as 15 ans? Tu m'as pas dit que t'avais 18 ans. Bon, écoutez, bon, bref, j'arrête cette personne à bord de votre véhicule. Il a 15 ans, il a vos clés, il a vos papiers, et maintenant vous dites que vous connaissez pas cette personne et vous connaissez pas votre âge. Vous avez vraiment, il était censé me l'équiper tuning. Excusez-moi, vous avez vraiment des problèmes de mémoire, madame. Je suis désolée. Premièrement, on vous saisit votre véhicule. Non, vous allez m'écouter? Ma voiture, non, vous me saisissez pas ma voiture. Je l'ai pas prêtée. Putain, je passe de la victime à la coupable. C'est quoi ce truc de ouf? Écoutez, je vous signale que vous allez m'écouter pendant 2 secondes parce qu'autrement c'est moi qui vais m'énerver vraiment. Oui, passez-la moi juste 2 secondes, je vais lui parler. Je vous passe le jeune homme qui a seulement 15 ans, madame. Je vous le passe. Je vais la remercier d'avoir prêté le véhicule déjà pour. Non, je t'ai rien prêté du tout. Commence pas à faire ton mytho, toi. Merci beaucoup d'avoir fait confiance, mais c'est vrai que moi je t'avais dit, je voulais pas la prendre. Je t'avais dit que j'étais trop jeune pour conduire. Je t'avais dit, je suis trop jeune pour conduire. Tu m'as dit, t'as insisté. Tu m'as forcé à prendre le. Je t'ai forcé, je t'ai mis le couteau à la gorge. Et le problème, mademoiselle, elle m'a dit, monsieur l'agent, pardon, elle m'a dit, il faut que tu roules vite parce que tu as un véhicule qui va vite. Je crois que madame, vous allez avoir de graves problèmes, de très graves problèmes. Je suis désolée. Ta connerie aussi, elle va avoir des problèmes. Je fous de ma gueule, c'est là. Écoutez, après, je pense qu'après la saisie de véhicule, il va y avoir une arrestation par rapport à vous parce que là, vous êtes inculpé dans une histoire de conduite avec un mineur. Inculpé de conduite avec un mineur, oui aussi. Et puis rajoutez outrage parce que je vous emmerde. D'accord? J'en ai rien à foutre de ce que on vous rappelle, vous êtes grave dans la merde. On ne parle pas comme ça, je suis désolée, on ne parle pas comme ça. Alex, je raccroche. L'autre, elle t'a insulté. Alex, attention, face à face. Boudine, dernier face à face. L'autre, elle est à bout. Boudine, elle a insulté quand même. Elle a insulté en live. Tu l'as entendu, Johanna? Oui, elle a insulté. Alex, je vous emmerde, elle m'a dit. Ouais. Ouais, mais je vais cliquer quand je vais te voir. Mais un truc de ouf quand je vais te voir. Putain, la tête de ma mère, je sais même pas par où commencer. Tu sais que t'es dans la merde.
Ouais, mais c'est toi qui es dans la merde. T'as passé ta voiture à un mec de 15 ans. J'ai passé ma voiture à un mec de 15 ans. En plus, c'est dans la merde. Mais attends, mais tu rigoles. Moi, j'ai rien donné. J'ai pas envie de tomber pour toi. Hein. C'est toi qui voulais faire du tuning. J'ai pas envie de tomber pour toi, mais sur la tête de ma mère que t'as craqué. Faut te faire soigner. Ma voiture, je l'ai laissée à qui? Je te l'ai laissée à toi. T'étais censé me l'équiper tuning pour ce week-end. J'en ai plus rien à foutre du tuning. Nique sa mère le tuning si tu veux savoir. Mais écoute-moi bien. Les flics, ils vont rien du tout. La voiture, je te l'ai prêtée à toi. T'es parti la donner à un gamin de 15 ans. Et d'où tu l'as donné à un gamin de 15 ans d'abord? Eh ben, écoute-moi. Là, ils vont venir t'embarquer et j'irai à ta place au Paris Tuning Show. Je te raconterai. Il bouleverse les règles de la radio. Amène un souffle nouveau. Morad. La tornade du soir. Sur Europe 2. Alex, mon petit Alex, t'as grave assuré. Alex. C'est toi qui as assuré, moi. Non, Alex, genre, j'y suis pour rien, Alex, t'as grave assuré. Elle est là, la Julie Xavier, en train de la remonter hors antenne, comme à chaque fois que c'est une meuf. Alex, on va t'offrir la Nintendo DS. La Nintendo DS, la toute nouvelle console Nintendo que personne ne t'offre, que personne n'a. Même pas une boutique comme ça, même les toutes nouvelles boutiques ne l'ont pas de vidéo. Avec deux écrans, dont un tactile, et c'est à l'occasion de la tournée Europe de Nintendo DS Freestyle Park 2005. C'est une console de malade mentale, elle est vraiment terrible. Tu vas t'éclater avec. Éclate-toi avec. Alex, et elle est là, la Julie, ou pas? Xavier lui a expliqué. Julie, Julie, décontracte-toi. Je suis sur. Tu t'appelles Julie. Je suis Morad. Voilà, exactement. Tu vas le tuer, Alex. Oui. Alex, elle est bien sa voiture ou pas? Elle est rose en fait. Elle est pas vert pomme, elle est rose. Non, elle est noire. Je vais le tuer quand je vais le voir, mais je vais le monter. Ma petite Julie, tu seras au Paris Tuning Show évidemment. Viens taper la route avec ton véhicule fluo et puis on t'embrasse, ma petite Julie, d'accord? Merci, bisous. Dans un instant, il y a vous tous, mais tout de suite Ali est avec nous. Ali, ça va? Ouais, ça va, mon rat. Alors Ali, tu veux raconter quoi, mon petit Ali? Je voulais te parler un peu de ces, tu sais, les petits blaireaux, les petits navets qui regardent les matchs télé devant les matchs de foot devant leur télé, tout ça, tu as vu? Oui. Alors ils sont là, ils font les pachas et tout, chérie amène-moi ça, ou il est avec le copain, tu sais, ils prennent le foot comme prétexte pour pas sortir les meufs, pour rester s'engraisser avec les pizzas, avec les pepperoni, avec les bières. Voilà, ça pour moi c'est des gros blaireaux, ils ont rien compris à la vie, ce sont des nazes, tu vois. Eh ben, un gros blaireau qui s'appelle Vincent, qui est dans le coin. Vincent? Ouais. Tu veux dire quoi, Ali? Maman, en fait, je suis même avec lui, je hais le foot. T'es avec lui? Le foot. Ah, tu regardes le foot toi aussi? Non, je hais le foot. Et je comprends pas qu'on puisse regarder ça. C'est des mecs qui courent derrière une balle, ça a sans intérêt. En plus, ils gagnent bien trop de fric pour ce qu'ils font. Les footballeurs, c'est ça? Ouais, les footballeurs. Alors, qu'est-ce que tu as à dire, Vincent, sur les footballeurs? Qu'est-ce que tu vas nous dire encore, toi? Les supporters, ils gagnent pas de fric, les supporters, au contraire, ils en dépensent, Vincent. Bah voilà, mais par contre, les footballeurs, ils en gagnent. Enfin, je sais pas, un footballeur normal, ça gagne 1 million par mois pour courir derrière une balle. Ça sert à rien. Enfin, en plus, ça apporte rien à la société. Enfin, ça sert franchement à rien. Bon petit Vincent, la France a écouté et je peux te garantir que certains Français sont évidemment d'accord avec toi, mais quand même Zidane, il mérite Boudine de gagner de la thune. Donc il y a plein de gens qui réagissent par SMS à ce qu'il raconte le petit Ali, et aussi Boudine des sex SMS pour toi. Il y a notamment Boudine Éléonore qui nous envoie 22 ans Chambéry. J'adore le goût du sperme et je voudrais savoir si vous connaissez des recettes à base de sperme. Je vous jure que c'est un sex SMS. Est-ce que ça existe dans la cuisine, Boudine? Des recettes à base de sperme? Ouais, c'est ce qu'elle me demande. Donc, est-ce que oui ou non? Non, je crois pas. Honnêtement, pas à ma connaissance. En tout cas, il y a bien certainement quelqu'un qui a dû s'amuser un jour à faire une préparation à base de spermatozoïdes, mais je crois pas que ce soit référencé dans le Goemio ou dans les guides de Joël Rebuchon. Je pense pas. Il y a pas une petite sauce, Boudine, à ça? Parce que malgré tout, c'est la première sauce qui a existé sur cette terre, Boudine. Il faut bien le dire. Je suis entièrement d'accord. La première sauce qui a été créée sur cette terre, c'est le spermatozoïde. Ouais, exactement. Voilà, ouais. c'est la petite gigicle, comme on dit. Donc, mais il n'existe absolument pas de recette référencée sur un bouquin. Après, si elle veut délirer, elle veut mettre du sperme dans un yaourt, du sperme avec de la vanille, du sperme avec de la fraise. Elle peut s'amuser comme elle veut, mais honnêtement, je goûterai pas, moi. Mais... Donc, il y a pas de, Boudine. Non, je connais pas de trucs référencés avec des recettes de cuisine à base de sperme. J'en connais pas. Mais on fait bien des gâteaux avec du shit, Boudine. Alors pourquoi pas? Oui, mais pourquoi pas? J'ai dit pourquoi pas, mais j'en connais pas. En tout cas, moi, j'en connais pas. Un diabolo sperme avec un petit diabolo sperme, Boudine. Pourquoi pas? Sérieusement? Pourquoi pas?
pas. Voilà, on ferait boire. Attends, Boudine, il y a des meufs. Siroter avec une paille. Moi, j'ai vu certains films où il y a des meufs qui le boivent au goulot. Ah oui, exactement, alors, ouais. Boudine, franchement, le J'ai diabolo. vu des films où le mec éjacule dans un petit verre et la fille le boit seulement après. Tu sais. Une tequila sperme, elle le tape contre la table et elle le boit directement derrière. Frappé. Ma parole, sans déconner, on a vu les mêmes films, Boudine. Donc Ouais, tout de suite, je crois, Canard ouais. de Bagdad. Dans un instant, le il est sympa ou elle est sympa. On va appeler Boudine ce soir. Sophie Favier. On va appeler Sophie Favier dans notre répertoire de personnes connues, de personnalités de la télé. On va l'appeler dans un instant. Mais tout de suite, Boudine, Canard de Bagdad. Écoutez bien mon canard, écoutez ça. Il appelle des gens et il fout le foin. Mais quel bordel qu'il nous... Il appelle des gens, il les met en relation sans qu'elle le sache, Boudine. T'imagines? Ouais. Écoutez ça. À la limite de la légalité. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, c'est qui? C'est moi, quoi? Le petit canard de Bagdad. Allô? Allô? Ouais? Hein? شكون انتيا؟ رجا. شكون رجا؟ ايوا شكون اللي عيط؟ ما على باليش انا كيعيطوا لي صافي 3 فوا ويغاكروش. لا انا ما عيطتش. وانا علاش نعيط لك؟ وانا سمعت التليفون لازم نسيتها. مي غير allez, va te promener, va. Allô? Salam alaikum. Salam. C'est moi, quoi? J'ai ta merde. Qu'est-ce que c'est ça? C'est Marc Lavoine. Marc Lavoine? C'est qui? C'est Marc Lavoine. Marc Lavoine? Va te Allô? Salam alaikum. Oui. C'est moi, quoi? Le petit canard de Bagdad. Qu'est-ce que c'est ça? Je rigole plus là, t'as même de rappeler, j'appelle les flics, hein. Je rigole pas là. Allô? Je suis un bouffon. C'est qui? Je suis un bouffon. Monsieur Bouffon? Oui, t'es un bouffon. C'est moi, quoi? Le petit canard de Bagdad. Ouais, va te faire foutre, coin, le petit canard. Va t'amuser avec ta mère et la soulle les baskets, ok? T'as moins de 16 ans. Désolé. Mais pour écouter Morad, va falloir demander à tes parents. Morad explose tout le soir sur Europe 2. Authenticité. Il relance le parler vrai. En toute liberté. Morad, le soir sur Europe 2. Et toute la France, il nous parlait où que vous soyez, 01 42 32 21 21. Et n'oubliez pas que quelque part en France, une animatrice a dit ça. Alors bonjour, je me présente Sabrina. Aujourd'hui en direct sur Énergie, je suis là pour vous exclusivement. Je vais vous faire passer un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier. Voilà la réaction de Marlène à la suite de cette intervention. Marlène, on a vécu la même chose que toi quand on a entendu son talent. Mais en même temps, t'as vu c'est quelle radio, franchement, sans déconner. Bon, dans un instant, il y a Marion qui est là. Marion, 26 ans à Bordeaux, ça va bien Marion? Oui, ça va très bien. Marion, dans un instant, on va faire le il est sympa ou elle est sympa. On appelle chaque soir quelqu'un de connu. Ouais. Donc, ce soir, on appelle Sophie Favier, Boudine, d'accord? Sophie Favier, ouais. Prévenu ou pas prévenu, on appelle Sophie Favier. Et dans un instant, Marion, tu veux faire quoi, ma petite Marion? En fait, je voudrais que tu m'aides à faire chier mon ex, en fait. Donc voilà, il m'a largué il y a une semaine comme une grosse conne et je m'en occupe. Marion, promis. Il t'a largué, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'aime pas ça, Marion. Morad, il sera ta meilleure amie. Morad, le soir sur Europe 2. Et toi qui nous écoute chaque soir ou au foutreau, on fait le bordel, Boudine, c'est clairement ça. Ouais. On fout le bordel dans toute la France pendant 2 heures, fait le savoir dans toute la France aussi. On parle de la radio. Je vous rappelle que sur une radio, il se passe ça. Alors bonjour, je me présente Sabrina. Aujourd'hui en direct sur Énergie, je suis là pour vous exclusivement. Je vais vous faire passer un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier. Un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier. Voilà, ça, elle au Abruti Music Awards, elle gagne tout de suite, Boudine. Ah, clairement, ouais. Nous allons organiser pour certaines animatrices l'Abruti Music Awards. Voilà, présenté par Anthony Cavana, Boudine. Voilà. Ça peut être une très bonne idée, sans C'est une déconner. excellente idée. Bon, il faudra le remettre à Anthony Cavana déjà en premier. Pour commencer. Et après, on offrira, Boudine, sans déconner, à cette demoiselle, en l'occurrence, quoi, la palme. Le premier prix. Voilà, le premier. Non, c'est pas Boudine, parce que j'en ai d'autres, hein, j'en Ouais, ai il y en plein. a d'autres. On s'attaque aux radios, donc chaque soir, on écoutera des radios, on passera des extraits de ce qu'on entend sur la radio, Boudine, d'une manière générale. 01 42 32 21 21, venez nous parler. Il y a Marion, ma petite Marion, mais Marion, t'es là? Oui, je suis là. Marion, tu t'es fait dégager par un mec, c'est ça?
Bah ouais, donc Bon. voilà, exactement. Et tu veux que je fasse quoi, Mario? Bah que tu le fasses chier, donc voilà, en fait... Mario, je vais faire ça dans un instant, mais juste avant, le il est sympa ou elle est sympa. Et ce soir, Boudine, dans le il est sympa ou elle est sympa, nous allons appeler Sophie Favier. Ouais. Attention. Sandy, viens voir ma petite Sandy. On va la rendre jalouse parce que Sophie Favier, franchement, la poitrine qu'elle a, moi je deviens fou. On va essayer de savoir si elle est la vraie parce que on l'appelle à l'arrache, donc on va voir si elle décroche déjà. Si elle décroche, tu dis, Sandy, tu dis, voilà, je suis la petite amie de Morad. Je voudrais vous rendre jalouse. Je vous passe Morad. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Je suis la petite amie de Morad, en fait. Et en fait, j'aimerais vous rendre un peu jalouse. Ça, oui. Ça marche ou pas? Ça marche pas? Oui, bien sûr, pas de problème. Elle est jalouse ou pas? Ouais, je crois qu'elle est... Ouais, classe, ça marche. Sophie Favier? Oui, bonsoir. Bonsoir Sophie, c'est Morad, ça va bien? Ouais, très bien, merci. T'es en direct à la radio, ma petite Sophie, tout se passe bien? Mais le mieux du monde, bah ouais. Ça fait quoi une Sophie Favier le soir chez elle? Ça regarde la télé avec sa fille, en fait, sous la couette, parce que là, je crois qu'il fait très froid dehors. Hein. Est-ce que ta fille, c'est la même qu'on voit dans la pub pour Vanish Oxy Action? Non, ça c'est le concurrent, ça, désolé. C'est lequel alors? C'est la pub pourquoi que t'as fait, Sophie? Moi, c'est pour Oxyclean, eau écarlate. Oh, le Oxyclean, avec le petit cheveu, j'aime bien comment elle le dit. Oxyclean, c'est vrai que le chat machine, ça aurait été compliqué à prononcer, non, c'est ça? Tu veux dire le chat machine? Ah, tu l'as choisi par rapport à ça peut-être parce que elle a. Oxyclean, c'est pas facile à dire. J'ai pas choisi, on est venu me choisir et j'ai dit oui parce que j'avais envie. D'accord. Et c'est ta vraie fille qui est à l'intérieur? Oui. Et donc il paraît que dans chaque boîte de Oxyclean, il y a la fille, on offre la fille de Sophie Favier en cadeau. Franchement, non, Sophie. Parce qu'il y en a qu'une, donc on peut pas. C'est mon cadeau à moi, mais ça je la partage pas. Et Sophie? Oui. Sans déconner, t'as quelqu'un dans ta vie sérieusement? Et toi? Non. Bon, bah écoute, chacun sa merde. Sophie, sérieusement, franchement, on pourrait pas se voir, tu vois. Mangeons quelque chose, un kebab et puis tout. Laisse-moi. Tu lui fais la totale, un kebab direct. Non, mais je oui. régime en ce moment, moi, c'est un peu grave le kebab. Et j'en sais rien, ce que tu veux. Kebab végétarien. Un kebab, voilà, un kebab salade, c'est moi qui l'ai inventé, Boudine. Un kebab salade, Sophie. Sans pain et sans viande. Voilà, avec, tu vois, un kebab salade avec du soja. Du Oxyclean à l'intérieur. Avec c'est magnifique, ça va mousser, en fait, soirée mousse après. Mais justement, après la bouche, je la mets sur le corps, je la passe partout, sur la poitrine, tout. Et je saute sur toi. T'es à fond, toi, t'es à fond, hein. Sophie, tu veux pas, sérieusement? Hein, sérieux? Faut que je vois ta tétée, hein. Mais on s'est déjà vu, Sophie, tu sais très bien. Je dis pas. Bon je dis pas où. Elle était de dos. Ouais, je crois aussi. Je dis pas où. Sophie, sérieusement, t'es mariée ou pas? Mais non, pourquoi? Oh là là, sans déconner. Tu la trouves bien, Boudine? Elle est jolie, Sophie Favier. Moi, franchement, franchement. J'en rêve. Des fois, je te le dis, une fois, Boudine. Il rêve de toi, Sophie. J'étais pas âge. Attends, tu veux que je casse le dire micro? ça chaque soir, vous téléphonez à une nana, chaque soir, il dit le même siècle. Attends, Sophie, on en d'où l'appel. Clara Morgan, franchement, comment je rêve de toi, Clara Morgan, c'est vraiment. Bah voilà, c'est ça. Tu vois. Attends, bouge pas, on est en triple appel. Anthony Cavana, comment t'es trop bonne, sans déconner, Anthony. Non mais Sophie, vraiment, est-ce que je prends, Boudine, je prends l'engagement à la radio, tu me réponds, oui ou non? Est-ce qu'on peut se voir un jour, on mange ensemble et on verra? Non. Oh, ça m'énerve, hein. J'ai peur de m'attacher, hein. Ça m'énerve. T'as peur que quoi? De m'attacher. C'est un compliment, ça, Morad. C'est gentil, ça, Boudine. Ouais, mais comment on le dit à tout le monde? Si t'as peur de t'attacher, tu mets de l'Oxyclean et comme ça t'es pas taché. C'est pas con. C'est pas con, ça. Ça y t'attache. C'est pas con. Attends, elle a dit la même chose à Eddie Barclay, Boudine. Donc, tu vois, c'est pas non plus un supra compliment. Donc, Sophie, tu présentes le loto Euromillion, c'est ça? Euromillion, la question que tout le monde pose. Je veux pas la poser, Sandy, pose là cette question. Moi, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que pour Noël, tu fais des best-of? Des best-of, oui, j'en fais pour Incroyable mais vrai. Les meilleurs moments oui, du c'est loto. vrai. Attends, Boudine, c'est vrai qu'elle bosse avec notre copain Bruno Robles. Oui. Elle bosse avec notre copain Bruno Robles. Donc, tu regardes un petit peu Première Compagnie ou pas, Sophie Favier? J'ai pas le temps, mais je regarde le vendredi quand je présente l'Euromillion. Et il y a ton grand copain dedans, t'as bossé avec Jean Roucas? Ouais, il y a très longtemps. Quand t'étais jeune. Oui, t'as bossé avec Jean Roucas, c'est vrai, Sophie? Bah ouais. Quand elle était Coco Girl. Elle a commencé avec lui quand même. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelais plus. T'as la mémoire que vous avez, vous sans déconner. Et donc, il est sympa, Jean Roucas? Ouais, mais en fait, j'avais pas trop affaire à lui parce que lui écrivait le bébé de show, mais il était pas là tout le temps. Et t'as survécu à ces vannes alors, Sophie? Non, il est adorable non plus. Non, mais il a juste un œil qui regarde à l'intérieur de lui. C'est le seul. On peut pas, nul n'est parfait. Hein. Oh, Sophie, accepte le repas avec moi et tu verras que tu changeras d'avis. tu changeras d'avis, Sophie. Donc, Sophie, une dernière fois. Modeste, hein. Oui ou non?
Non. Je résiste. Non. Ah, c'est dommage. Ça te fait du bien en même temps, hein. Très bien, Sophie. Comme tu le souhaites. Et bah, comme tu le souhaites, garde ton Vanish Oxy Action. Bah, pour la peine, j'invite tous les gens qui nous écoutent à acheter Vanish Oxy Action. Achetez Vanish Oxy. Je m'en fous, rien à foutre. Je suis sûr qu'elle a jamais essayé en plus. Je mettrai mes prochains enfants dans la pub de Vanish Oxy Action. Rien à foutre. Voilà. Sophie, je voulais savoir une chose. Tu l'as déjà essayé ou pas le OxyClean? Oui, bien sûr. Mais tu crois qu'ils m'en auraient offert? Ils t'en ont pas offert? Même pas. Quel radar! En même temps, ils en offrent aux belles meufs, Boudil. Ils se sont dit, mais tu tâches pas, toi, tu tâches pas. Le problème, c'est que tu fais jamais l'amour, donc il n'y a jamais de tâche sur toi. Alors que Sophie, si tu venais avec moi, parce que Marlène en a énormément besoin. Voilà Marlène. Ils auraient dû prendre Marlène. Marlène, ça peut être l'emblème d'OxyClean. Il y a que des taches partout, sans déconner. Tu restes 2 minutes avec Marlène. Tous les mecs, et ben voilà, des taches partout. Alors que Sophie Favier, si tu venais avec moi, je suis prêt à créer quelques petites taches. Tu veux pas? Non, laisse-moi, je suis... J'en ai ras-le-bol, je suis dégoûté. Dans la joie, la bonne humeur. Je suis avec ma fille sous la couette. Vous m'avez perturbé, vous m'avez mangé le cerveau, j'en peux plus. Mais c'est pas le cerveau qu'on veut te manger, tu sais très bien. Sophie, juste avant, elle a l'air... Bon, alors on fait le vote, allez, mais sympa. vous faites quoi cette heure-ci? Vous faites de la radio pour de bon? Non, sans déconner, absolument pas. Direct, là, on enregistre et on envoie tout ça demain. Vous l'entendrez dans les grosses têtes à 16h30. Donc, vous écoutez. Donc, juste avant de terminer, elle est sympa, Sophie, ça va? Ouais, moi je la trouve plutôt sympa. Moi je la trouve plutôt sympa. Sophie, juste avant de se quitter, est-ce que tu peux nous dire 666? 666, mais j'ai plus de mal. Elle a dit. Non, il y a 2 choses qui me causent problème, c'est saucisson sec et slip suisse. Ça, c'est vraiment un problème. Et slip suisse, Slip suisse. Tu connais les slips suisses, toi? Et il me suce, il va le dire ou pas? Bon, Sophie, on t'embrasse à Piotte, d'accord? Oui, enfin. Et bonne couette. Et à bientôt dans le kebab. Tu sors quand un DVD de 2 millions? Non, ça c'est pas prévu. Non, bon, c'est dommage. Bon, on t'embrasse Sophie, et puis t'embrasses la Piotte pour nous. Jouer demain, il y a, je sais pas, attendez, je crois qu'il y a 17 millions d'euros, hein, c'est comme ça. Mais on s'en fout de l'argent, nous. Demande-lui le numéro, Morad. On s'en fout de l'argent, sans déconner. Vraiment, on s'en fout de Nous, on n'est pas intéressés par ça. Nous, Sophie Favier, nous ne sommes pas intéressés par l'argent, je te le dis. Réellement, l'argent. Est-ce que t'as le droit de jouer à Euro Million ou pas, Sophie? Oui, je joue. T'as le droit de jouer, d'accord. Mais je ne gagne pas. Mais. T'as pas la combinaison avant. Qu'est-ce qu'il y a, Sandy? Bah non, forcément non. Hein. Moi, je voulais savoir s'il y avait des boules plus grosses que d'autres ou pas. Oh non, oui, on parle pas de sa vie sexuelle. Moi, j'ai toujours entendu que dans le loto, il y avait des boules plus grosses que d'autres pour qu'elles tombent plus vite, ou tu vois? Non? Non. Mais regardez bien autour de vous, je pense que... Qu'il y a des boules plus grosses que l'autre. Bon, viens au kebab, t'en auras la certitude, Sophie. On t'embrasse, Sophie, t'embrasse ma fille, d'accord? Oui, bien sûr. Et à bientôt. Bon, on t'embrasse, Sophie, salut, merci beaucoup. Bon, elle a l'air plutôt sympa. Hein. Sympa. Elle a l'air plutôt... 666, elle l'a dit, Boudin? Elle l'a dit, même. Bon, il y a Marion qui est avec nous. Ma petite Marion, ça va? Oui, ça va. Marion, tu veux nous dire quoi alors, ma belle? Toi, tu t'es fait plaquer, c'est ça? Donc voilà, je me suis fait plaquer il y a une semaine, voilà, comme une grosse tonne. Donc voilà, j'ai mon ex donc qui me trompait. Voilà, donc j'explique de temps en temps, il me mettait une grosse claque dans la gueule pour montrer que c'était un homme ou plutôt un caïd. Oh là là. Et voilà, donc voilà, j'ai appris qu'il partait en week-end avec sa nouvelle pouffe là. Et voilà, c'est ce qui m'énerve. Et voilà, je voudrais que tu lui foires complètement son week-end. Donc voilà, j'ai besoin de toi. Mais ça a l'air de t'énerver quand même, Mario, cette histoire. Il faut passer à autre chose, Mario, quand c'est comme ça. Il faut pas non plus. Ouais, mais bon, en même temps, voilà, quoi. En même temps, ça me prend la tête d'avoir été trompé, quoi, tout simplement. Non, franchement, regarde Sophie Favier, elle avait l'air bien là. Hein, bah oui. Non mais Mario, mais pourquoi il est en gros donc il t'a dégagé, du jour au lendemain? Ouais, du jour au lendemain, ouais, tout simplement. Ouais. Pour une autre meuf. Pour une autre meuf. Ouais. Et il fait quoi comme boulot, ton ex? Bah, il est agent, je vais savoir le dire, agent immobilier. Il est agent immobilier, d'accord. Ouais, voilà. Et qu'est-ce que je fasse, Mario, à ton copain? Bah, tu l'emmerdes, voilà. Tu lui niques son week-end avec sa pouffe. Voilà, en gros, c'est ça. Je veux que tu lui foires son week-end. Il part ce week-end, c'est ça? Ouais, ce week-end, dans le sud, tranquille. Il part quand? Là, il part demain soir. Demain soir, d'accord. D'accord. T'as des contacts encore avec lui, parce qu'apparemment tu sais certaines choses sur lui, Mario. Bah, ça s'enseigne toujours une ex, ça s'enseigne. On va appeler l'abruti. Il t'a foutu des claques dans les gueules, ce bâtard là? Ouais. D'accord, ok, très bien, la classe. Il y a vraiment des hommes courageux. Très courageux. Rigole pas, Boudou. Et Sophie Favier, je te jure, en fantasme. Oui, allô? Oui, excusez-moi de vous déranger. Vous êtes bien agent immobilier, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Attendez, excusez-moi. Pardon? Attends, je coupe la télé. Oui, je vous écoute. Oui, je me permets de vous appeler parce que, excusez-moi de vous appeler tardivement, je viens de sortir du travail. Vous êtes bien sur Bordeaux, c'est bien ça, hein, vous êtes agent immobilier. On m'a donné vos coordonnées. Parce que voilà, je vous explique. Qui vous a donné mes coordonnées?
C'est une personne qui a déjà eu à voir à vos services, mais pas à vous directement, apparemment à l'agence. Et vous vendez bien des maisons, c'est ça, des biens immobiliers? Oui, des maisons, des fonds de commerce. D'accord. Moi, je vous appelle au sujet d'un bien immobilier. Simplement, je vous le dis, je veux acheter quelque chose. Je tourne énormément en Europe. Je suis un homme d'affaires. Voilà, j'ai des affaires un peu partout. Ce qui se passe, c'est que je me permets de vous appeler parce que il faut absolument que j'achète une maison sur Bordeaux. Je suis décidé, donc je veux en acheter une. L'argent ne pose aucun problème. Je souhaite juste avoir un bien soit propre, quoi, un bon standing. Je veux un pied-à-terre pardon, sur Bordeaux, et je souhaitais savoir si on pouvait se rencontrer donc là samedi, parce que je serai effectivement sur Bordeaux samedi, et je souhaiterais effectivement acheter donc samedi une maison. En clair, vous voulez chercher, vous voulez acquérir. Non, mais c'est même pas que je veux chercher. C'est-à-dire que samedi, je viens à Bordeaux et j'achète une maison, c'est sûr. Écoutez, c'est un peu flou tout ça. Vous cherchez quel type de maison Écoutez, monsieur, je vous ai dit une chose. Écoutez-moi, parce que j'ai pas l'habitude de perdre de temps donc avec les gens dans mon travail et dans la vie. Non, mais je vous dis, c'est-à-dire que vous me prenez votre bien le plus cher, d'accord, et l'argent n'est pas un problème pour moi, d'accord. Donc je suis prêt effectivement à y mettre le prix, et en l'occurrence, si vous le souhaitez, donc vous prenez votre bien le plus cher, je vous l'achète. Pas besoin de crédit ni quoi que ce soit. L'argent pose pas de problème. L'argent ne pose aucun problème, monsieur. Très bien. Écoutez, on pourrait se voir demain. Pardon? On pourrait se voir demain si. Demain non. On est quoi demain c'est vendredi, monsieur. Donc je vous ai dit une chose, monsieur. Excusez-moi, je vais pas me répéter, hein, d'accord. Donc je vous redis ce que je vous ai dit. Sinon, je passe à autre chose. Écoutez, je vous dis non, mais je vous dis que vous n'êtes pas la seule agence. Ça, c'est une connaissance qui m'a donné. C'est pas un ami. Donc je vous dis, je suis prêt à acheter votre bien le plus cher s'il le faut. S'il me plaît, il y a pas de problème, je le prends. Mais à mon avis, je trouverai mon bonheur chez vous. Donc je vous ai dit samedi. Samedi, je viens samedi à Bordeaux. Samedi à Bordeaux. Samedi après-demain, monsieur. Vous voulez savoir c'est quand samedi? Écoutez, généralement dans le calendrier, c'est juste après vendredi et un petit peu avant dimanche. Donc voilà. Monsieur. Le seul problème, c'est que moi samedi, je ne serai pas disponible. Oui, mais écoutez, monsieur. C'est vous diriger vers un collègue à moi. Non. Non, parce que non, absolument pas, monsieur. J'ai pas l'habitude d'avoir plusieurs interlocuteurs. J'ai affaire à vous actuellement au téléphone. Donc je vous dis simplement que écoutez, monsieur, c'est une histoire de peut-être 600 millions, d'accord, de francs. Donc j'ai un interlocuteur. Je vous ai vous au téléphone. Je voudrais finir la transaction avec vous, et j'imagine, monsieur, que vous allez être missionné, et je vous donnerai une commission, d'accord. Ça veut dire que la commission, je vous la lâcherai. Il y aura un pourboire. Je suis pas mesquin. Je suis pas à 15 000 euros près, monsieur. Donc si vous êtes là, je suis prêt effectivement à faire, parce que quoi, vous étiez pas là samedi, c'est ça? En fait, je suis pas là le week-end, je pars vendredi soir. Donc c'est pour ça que je vous proposais qu'on se voit vendredi. Monsieur, vous partirez un autre jour, d'accord? Vous partirez un autre jour? Si maintenant vous me dites que vous voulez acheter avec monsieur, attendez, écoutez-moi, excusez-moi, est-ce que vous êtes déjà allé voir un ORL? Vous entendez ce que je vous dis, monsieur? Je vous dis 600 millions de francs. 600 millions de francs, 600 millions de centimes, d'accord. Ce qui se passe, c'est que je suis prêt à vous les donner. Je suis pas à 15 000 euros près, c'est-à-dire que une commission, je peux vous laisser une commission de 15 000 euros. Vous me dites oui. Vous êtes là samedi, vous vous arrangez pour annuler ce que vous avez à faire. Vous avez un match de foot, votre famille à voir, ou j'en sais rien du tout. Non, en fait, j'ai prévu quelque chose samedi avec ma fiancée. Donc mais monsieur, attendez, excusez-moi. Qu'est-ce que votre fiancée, d'accord, si ça se trouve dans 6 mois vous serez plus avec, les 15 000 euros vous les aurez quand même, d'accord, parce que je vais vous laisser une commission de 15 000 euros pour vous en pourboire, d'accord. Vous pouvez m'arranger ça, monsieur? Écoutez, on va essayer de faire le nécessaire. Non, mais c'est pas, non, monsieur, attendez, je vous ai dit quoi? Vous me dites maintenant, oui ou non, je serai là. C'est simplement ça. Vous me dites oui, je viens. Vous me dites non, c'est pas grave, je passe à autre chose. Écoutez, mais pensez simplement qu'il y a 15 000 euros, c'est tout. Écoutez, vu sous cet angle, je vous dis oui. Oui. Oui, alors dans ce cas, venez me chercher chercher samedi à 17h à la gare de Bordeaux. Alors attendez un petit instant. J'arrive samedi donc à 17h, gare de Bordeaux. Gare de Bordeaux. Dès que j'arrive à la gare, donc vous m'attendez à 17h, dès que j'arrive, je vous rappelle sur le téléphone, d'accord? OK, est-ce que je peux prendre des coordonnées? Monsieur, je vous le dis, OK? Je vous donne ma parole que je serai là, j'ai pas l'habitude de discuter. Vous êtes un peu commode, monsieur, j'ai acheté plusieurs villas, c'est la première fois que vous êtes un petit peu que je tombe sur un mec comme vous. Hein. Écoutez, le prenez pas mal. Je le prends pas mal, monsieur. Écoutez, il n'y a pas de souci. Samedi, je serai à la gare de Bordeaux. Comment je pourrais vous reconnaître? Monsieur, vous savez quoi? Vous avez un téléphone, il va sonner quand j'aurai besoin de vous parler, je vous appellerai à 17h. J'ai qu'une parole. On est bien d'accord?
Très bien. Vous annulez ce que vous avez à faire ce week-end? Très bien. 17h, gare de Bordeaux. Ben écoutez, 17h, gare de Bordeaux, samedi. Ok, vous êtes disponible. Je ferai en sorte d'être... Non, vous êtes disponible. Je fais pas avec les jeux faits en sorte. Vous êtes disponible. C'est bien ce que je voulais dire, monsieur. Je serai disponible. Ok, très bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur. À samedi à 17h. Promis. Ok, très bien. Et je vous ai dit, j'ai qu'une parole. Vous verrez pour les 15 000 euros, je n'ai qu'une parole. D'accord? Ok, y a pas de souci. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup de votre gentillesse et de votre dévouement. Mais c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Marion? Oui. C'est bon, il niquera pas à l'hôtel le samedi soir, ma petite Marion. Voilà. C'était bien lui, ma petite Marion, on est bien d'accord? C'était bien lui. C'était bien lui. Bon, ma petite Marion, franchement. Oh, mais merci. C'est moi qui te remercie. Tu rigoles ou quoi, ma petite Marion? Si vous avez une galère avec qui que ce soit, avec un mec qui vous casse les couilles, comme là, Marion, quand même, malgré tout, ce connard-là qu'on avait au téléphone, qui apparemment, on voit le respect qu'il a de la femme. Tu lui donnes 15 000 euros, il part, il a vite oublié sa femme. Il a vite oublié sa femme. T'as des connards quand même qui tapent leurs femmes dans ce pays, sans déconner, ça quand même, ça arrive trop souvent, malheureusement. Il y a vous tous, et notamment Christophe. Christophe, ça va bien? Ouais, ça va bien. Salut, Morad. Christophe, tu veux dire quoi? Je voudrais réagir par rapport à ce que disait Ali sur le foot. Et tu veux dire quoi sur le foot? Je veux dire que tout simplement que ceux qui regardaient le foot, c'était pas des bouffes. Et puis qu'il y avait autant de nanas qui regardaient le foot que les mecs. Et puis que c'était pas plus bouffe de regarder un match de foot que d'aller en boîte un samedi soir. Oh. Ça dépend de la boîte alors. Ça dépend de la discothèque. Ça dépend du match aussi. Christophe, pourquoi t'es fan de football toi aussi? Ouais. Je vais pas dire fan de foot, mais je veux dire qui n'a pas regardé un match dans sa vie. Je suis sûr que même lui a déjà regardé un match de foot. Ali, t'es là? Ouais, je suis là, moi. T'as déjà regardé un match ou pas? Bien sûr, mais lui qu'il a regardé plusieurs avant de me parler parce que c'est vraiment le navet de première celui-là apparemment. Ouais, à mon avis, ne joue pas trop le cake parce que, en fait... apparemment, tu comprends rien au foot. Et moi, je te parle de ceux qui regardent le foot tous les week-ends. Tu comprends ce que je veux dire? C'est tous les week-ends et qui par prétexte du foot, ils délaissent leurs femmes ou ils font une soirée entre copains pour pas l'après-midi sortir une petite balade avec la femme ou un petit cinéma. Tu vois tu comprends ce que je veux dire? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a sa passion. Il y en a, c'est le foot. Toi, je sais pas, c'est peut-être les boîtes ou... Je suis sûr que dans ces cas-là, tu te trompes de numéro parce que nous, je parle de ceux qui regardent le foot, moi. Voilà, c'est tout. T'as quelque chose à rajouter? Non? Merci. On passe. Allez, tu vas te calmer, dis. Lui, il parle de trop. Lui, il faut qu'il comprenne le foot d'abord avant de venir te parler. Mais déjà, il y a pas... Christophe, imagine l'image des footballeurs de France que tu représentes en ce moment. Ils se font torcher par un mec qui fait la vaisselle à la maison. Christophe, ne laisse pas faire. Mais non, mais je me laisse pas faire, mais c'est... Mais il te torche. Mais non, mais c'est pas une question de torcher. Moi, je m'en fous, il pense ce qu'il veut. Voilà, dans les cas-là, lui, s'il regarde pas les matchs de foot, il récupère les meufs... voilà, les forts en boîte pendant que leur mec regarde le match de foot. Comment il t'a cassé, Ali? T'a cassé. Moi, je m'en fous. Ali, t'as cassé, Ali, t'as cassé. Déjà, toi, il parle beaucoup, donc déjà, a priori, c'est un grand match. C'est un grand match. Et voilà, quoi, s'il veut se la péter comme ça, il se la pète comme ça, ma foi. Mais bon, je pense que si tu peux avoir 2-3 auditrices en ligne, je suis sûr qu'elles te diront... qu'elles te diront que ça leur dérange pas de regarder un match de foot avec leur mec. Et ce qui est plus intéressant, c'est de passer une soirée avec son mec, à regarder un match de foot, que d'aller... C'est la première fois que ça m'arrive que j'aime m'endormir à la radio. Oh là là, c'est quoi, c'est RTL ou quoi, la radio, là? Bon, Christophe, on t'embrasse, mon petit Christophe. Garde ta pêche, Christophe. Je voudrais être supporté par un mec comme toi, Christophe. Ok. T'as trop la pêche, Christophe? Ouais, je suis un petit peu malade. Bon, on t'excuse alors, Christophe. Allez, les blaireaux. Allez, vas-y, continue à le narguer, vas-y, c'est quoi, vas-y. J'ai dit allez, les blaireaux. Quel crapaud, Stali, je te jure. Bon, dans un instant, vous tous, mais tout de suite, Boudine Canard de Bagdad. Ouais. Le canard, il appelle des gens, il leur fout la dawa. Il appelle des gens, il les fout en relation les unes aux autres. Et le canard fout le bordel avec son standard magique. Ce n'est qu'un canard et il fout le foin. Il est recherché par toute la France. Écoutez ce qu'il fait. Allô? Salam alaikum. Rahmatullah. Salam alaikum. Je c'est toi, je C'est moi, quoi? Le petit canard de Bagdad. Quoi, c'est la boîte quoi? Canard? Ouais. Je connais ta. J'essaie un enfant. Ah bon? C'est moi, quoi? J'ai jamais parlé avec un canard. C'est ça. Le petit canard de Bagdad. Alors il lance des bombes, les canards de Bagdad. J'ai lâché une caisse. Ah bon? Bonjour.
Pourquoi tu me dis bonjour? Je te me connais pas? Les petits canards de Bagdad. Ah, c'est le Hakim. Voilà. Salam alaikum. Salam rahmatullah. Allô? Oui, bonjour. C'est qui l'appareil? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Mais c'est pourquoi, je sais pas. C'est pourquoi? Tout le monde m'appelle, il me dit pourquoi? Bonjour, c'est le Père Noël qui te parle. Allô? Allô? Oui? C'est qui? Et vous êtes qui? Non, vous d'abord. Non, d'abord vous. Ouais, non, c'est vous me téléphonez. Non, c'est vous qui m'avez téléphoné. Ah non. Allô, bon, c'est qui? C'est Monkey. Bon, arrêtez de jouer avec le téléphone, parce que je crois que j'ai votre numéro de téléphone, alors vous êtes qui? C'est moi, quoi? Le petit canard de Bagdad. Allô? Salam alaikum. Là, moi, je m'attends. Oui? Oui. Ouais. Oui? Oui. Ouais. Oui? Oui? C'est sympa votre jeu quand même. C'est ça. Il bouleverse les règles de la radio, amène un souffle nouveau. Morad, la tornade du soir sur Europe 2. Bon, j'adore le canard. Boudine, dans un instant, on va Ouais. faire du cocu, pas cocu. Vous voulez savoir si votre copain vous fait cocu ou votre copine vous fait cocu? T'as déjà été cocu, Boudine? Je pense, ouais. C'est vrai? Bah ouais, comme Parce tout le qu'on monde. se pose toute cette question. Lolo, t'as déjà été cocu, tu crois? Je pense pas, non. Oh, mais c'est vrai que franchement, tu crois, Boudine, qu'on a tous été cocu? Ouais, je pense, honnêtement. Il y a la seule différence, c'est qu'il y en a qui le savent et il y en a qui le savent pas. Moi, je pense que j'ai été cocu, même si je le savais pas. Oh, Boudine, il fait son cooking out. Son cooking out. Non, je pense, honnêtement, c'est pas une honte. Et puis, de toute façon, si la fille le fait, Ah si, c'est Boudine, que... pour toi, c'est une honte. Hein. Ah non, pas du tout. Autant pour moi, c'est Non, pas une non. honte, mais pour toi, c'est une honte, Non, je dis Boudine. qu'une personne qui trompe une autre, c'est que bon, elle la respecte pas, donc quelque part, tant pis, c'est pas grave, on tourne la page, on fait Mais autre c'est vrai chose, que c'est pas grave. franchement, souvent on croit que c'est la personne qui est trompée qui doit être responsable et qui doit avoir la honte. Mais pas du tout. À la limite, c'est la personne qui est trompée qui devrait être fière d'être trompée parce que exactement, c'est ouais. elle qui n'est pas respectée en vérité. Dis oui, Boudine, s'il te plaît. Je suis d'accord, j'ai pas tout compris dans ta phrase, mais c'est pas mal. Vous savez quoi? Appelez-nous tout de suite si vous avez trompé vos mecs ou alors vous avez été trompé par vos mecs. Ouais. Vous nous appelez maintenant 01 42 32 21 21 et puis tout de suite Boudine. Essayons de comprendre ce qu'a essayé de dire Marlène parce que c'est l'énigme. Quand même, hier Marlène a gueulé. Écoutez comment qu'elle gueule Marlène. Marlène, écoute, viens. Qu'est-ce qu'il y a, Marlène? Écoute. Marlène fait le canard, Boudine. Marlène fait le canard. Alors, franchement, on essaie de. Apparemment, elle parle espagnol, c'est ça, Boudine? Ouais, c'est ce qu'on a cru comprendre. Elle dit Hostia, hijo de puta. C'est ce qu'elle dit, hijo de puta. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'adore le jambon. Voilà ce que ça veut dire, Boudine. Je vais pas te le traduire. Il y a Ludivine qui est là, Ludivine. Bonjour Ludivine, t'as 21 ans. Tu veux dire quoi, Ludivine? Salut Mourad, ben moi je voulais dire que j'ai un mec et que je le trompe sans aucun souci. Et pourquoi, Ludivine? Et on se voit à quelle heure? Voilà, gagne du temps. Pourquoi? Non, c'est Boudine qui a parlé. Ludivine, pourquoi tu trompes ton mec? Ben parce que voilà, j'ai 21 ans, donc il me semble que j'ai le droit de m'amuser et je me vois pas mariée maintenant, donc je trompe mon Alors, mec. Ludivine, ma question, je vais la poser différemment. Pourquoi t'as un mec? Bah j'en ai pas qu'un, j'en ai même plusieurs, on va dire. On va mais dire d'accord, un mais tu dis officiel et voilà. puis, Alors plein pourquoi d'autres, t'en hein. as un officiel? Parce que les cadeaux sont mieux à la Saint-Valentin. Voilà, c'est un peu Ouais, ça. on va dire ça comme ça, ouais, voilà. C'est trop bien d'avoir des restos, des bijoux et tout. Non mais Donc, sérieusement, Ludivine, c'est parce qu'il a de la thune? C'est une des raisons, ouais. C'est comme Bah ça ouais. fait flipper. Hein. Franchement, C'est ça fait incroyable. flipper sérieusement. Hein. Ça fait flipper. Moi, ça m'excite. Non mais Ludivine, il le sait sans doute ou pas le mec? Bah il m'a déjà surprise dans différentes situations. C'est le 69 que j'ai eu le plus de mal. C'est-à-dire, Ludivine, c'est-à-dire. Alors, il t'a surprise comment alors? Bah disons que j'ai un appart à moi et qui est déjà venu toquer alors qu'il y avait un autre mec dans mon lit, on va dire. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je l'ai laissé poireauter le temps que le mec se cache dans la salle de bain et après j'ai réussi à faire passer le mec parce que je suis au rez-de-chaussée par la fenêtre. Et enfin, ça a été un micmac pas possible, mais c'était bon, je m'en suis sortie. Oh la vache, sans déconner. Bon, Ouais, j'aime bien Ludivine, les trucs tu bouges pas dans un instant, on va en parler avec Ludivine. Vous aussi, vous trouvez ça inadmissible ou alors vous trouvez ça top clean? L'ouverture d'esprit, Boudine, l'ouverture de jambes également. 01 42 32 21 21, vous nous appelez maintenant. Il y a de la Nintendo DS. Et des gens me demandent c'est quoi les dings qu'on entend. Alors quand on entend ce ding là,
eh ben, il peut surgir à n'importe quel moment. Ça peut être sur les pubs, ça peut être sur les disques, n'importe quand, même pendant une embrouille, le ding peut surgir. Quand le ding surgit, eh ben, vous faites le 01 42 32 21 21, le premier qui arrive au standard, Sandy le récompense d'une Nintendo DS. Dans un instant, on continue de foutre le souk, j'ai bien dit le souk, pas le zouk, dans toute la France. Je suis Morad, et n'oubliez pas une chose, c'est que... Alors bonjour, je me présente Sabrina. Aujourd'hui en direct sur Énergie, je suis là pour vous exclusivement. Je vais vous faire passer un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier. Authenticité. Il relance le parler vrai. En toute liberté. Morad, le soir sur Europe 2. Il paraît qu'avec le cannabis, on capte tout. Avant, j'avais même pas Canal+. Maintenant, même sans le décodeur, hein, je capte tout ce qu'ils disent avec seulement une demi-barrette. Je te jure, c'est magique. Le cannabis est une réalité. C'est vrai, Boudine. 01 42 32 21 21, venez nous parler si vous voulez savoir si vous êtes cocu. On en parlait tout à l'heure, Boudine. C'est le drame de notre ville, être cocu. Oh, tout le monde a peur de ça. Vous allez le savoir. Vous nous appelez 01 42 32 21 21. Vous avez des doutes sur votre pinco, votre pinco. N'hésitez pas, chaque soir, le poing levé, on est là pour te retourner. Je ne suis que MAURD. Et il y a Ludivine qui trompe ses mecs et qui l'assume. Ma petite Ludivine, c'est bien le cas? C'est exactement ça, Morad. J'assume totalement. Ludivine, on va en parler dans un instant. Il y a aussi Sébastien qui habite à Gromelange, c'est ça? Salut Morad. Non, c'est Sébastien à Gomelange, c'est près de Metz. Ah, département 57, c'est la Moselle en force. Tous les batelins qui finissent par Ange, c'est en Moselle, je te garantis. Donc mon petit Sébastien, dans un instant, tu veux faire quoi, Seb? Je voudrais embrouiller mon beau-père, je voudrais lui rentrer dedans. Tu veux lui rentrer dedans? Ouais. Ton beau-père? Pas de problème, mon petit Sébastien. Toute la France et le savoir autour de toi, on est là pour tout défoncer. Je suis MAURD. Bouya Chaka, viens là, le reçoit, ma parole, prends le temps d'être là avec moi chaque soir, le poing levé. On est là pour tout démonter. À l'instant, c'était Jay-Z, Boudine. J'adore cette chanson, super tête, j'adore cette chanson. Johanna? Oui, Morad. T'es belle, Johanna, en ce moment. Merci. Ça m'énerve de te dire que t'es belle, parce qu'elle est belle en ce moment, elle m'énerve. Non, parce que des fois, je suis extrêmement moche et en ce moment, je suis pas belle. C'est pas mal, on va dire. Bon, dans un instant, on pourra faire un cocu pas cocu à ton copain. Ah non, c'est hors de question. Johanna, tu sais, deux raisons. Faut pas le déranger pendant qu'il est avec sa maîtresse. Johanna, rien à non, il y a deux raisons. La première, parce que j'ai pas envie de savoir. Et deuxièmement, je pense qu'il connaît le principe. Oh, Johanna, c'est pour ça que tu flippes. Parce que, regarde, c'est toi qui flippes la Johanna. Non, mais il connaît le principe. Donc même s'il me fait cocu, il tombera pas dans le panneau. C'est pas marrant. Bon, venez nous parler de la France. Ça fait longtemps qu'on n'a pas appelé Homer Simpson. Ah ouais, on va appeler Homer Simpson qui a vite fait à Springfield. Homer Simpson. J'espère qu'il est là, Homer Simpson. Tu penses qu'il fait cocu marge ou pas? À mon avis, plutôt l'inverse. Avec des donuts. Homer, décroche. Allô? Ouais, Homer, c'est Morad. Mais j'ai pas le temps, Morad, raccroche, j'ai pas le temps du tout, lâche-moi, dégage, raccroche. Mais il est con, quoi. Qu'est-ce qui lui arrive? J'en sais rien, Il a pété un plomb. Il est complètement... On va rappeler. À mon avis, il mange. On rappelle Homer Simpson. Qu'est-ce qu'il me fait, l'autre abruti? Il prend le téléphone, Homer Simpson? Il se la joue, en vérité. Allô? Ouais, Homer, c'est Morad. J'ai pas le temps. Il a raccroché. Allô, Homer? Il a raccroché, ce connard! Il a raccroché! Mais il fait chier! Ah, on va rappeler. Sans déconner, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, j'ai une technique. Attention, Johanna, regarde la ruse. J'écoute. Allô? Oui, bonjour monsieur, vous êtes bien Homer Simpson? Oui, c'est bien moi. Oui, Domino's Pizza, l'appareil. Ah, bonsoir. Oui, vous allez bien? Vous voulez passer une commande, Homer Simpson? Oui, bien sûr, pas de problème. Alors, vous êtes prêt à noter? J'espère que vous avez un stylo qui est rempli d'encre parce qu'elle va être salée, la commande. Oui, allez-y, Alors, je veux 12 margaritas. Oui. Avec supplément fromage. Oui. 24 chorizo poivrons. Oui. Avec un supplément œuf. J'en veux 8 sur chaque pizza. Pas de problème. D'accord. 8 œufs. 8 œufs sur chaque pizza. J'exige 8 œufs, une huitaine d'œufs. D'accord. D'accord. Alors après, je vais prendre 5 parts. Mais là, c'est juste des parts avec des anchois dedans. D'accord, que des anchois, des anchois gros comme des requins. Pas de problème, gros et des anchois. Alors vous voulez des requins plutôt? Oui, mettez-moi des requins si vous en avez. Bon, très bien, je vous mets 5 requins, d'accord, Homer? D'accord, je veux bien. Homer, on vous offre des glaces si vous voulez. Attendez, ça c'est juste l'entrée. Oh, mais attendez, alors je tiens à vous dire qu'on vous offre des Häagen-Dazs. Des glaces, oui, des glaces gratos. Voilà, on vous offre des Häagen-Dazs. Gratos, les Häagen-Dazs, je vais me régaler. Oui, alors Homer, on vous offre les Häagen-Dazs à une condition. Laquelle? Que vous parliez avec Morad. Morad, il est avec vous? Oui, passez-le moi, je vais lui parler. J'ai tout mon temps pour discuter avec lui.
Allô, Morad? Oui, Omer. Oui, ça va. Ouais, j'ai bien. plus le temps, salut Omer. Dégage. Non, mais attends, il faut pas non plus déconner. Ce sale porc, il me dégage. Et quand il y a de la bouffe derrière, c'est T'as mon raison, copain. Morad. Mais il faut pas Il est déconner. intéressé que par Ma la bouffe. parole, c'est les pires. Homer Simpson, il devient comme les gens du showbiz. C'est ça Comme qui Sandy. me dégoûte. Voilà, comme Avec la Sandy. bouffe. Dans un instant, t'as qu'à tousser, Sébastien. Tu m'as toussé en pleine gueule. Ah là là, excuse-moi, Morad, mais. Vas-y, Mollard. Dans notre pays, il fait froid, il fait moins 12. Sébastien, je te le demande. Envoie un Mollard. Vas-y, je veux entendre. Ah, mais c'est toi, Johanna. Putain, Johanna, t'as gâché le bruit. Vise la bouche. Sébastien, refais-en un autre. Va racler plus bas dans la gorge. Plus bas dans la gorge. On va faire un concours de Mollard, Boudine. Venez faire un concours de Mollard. Vous nous appelez 01 42 32 21 21. On va faire un concours de Mollard. Vous avez la crève en ce moment. Vous n'hésitez pas à nous appeler 01 42 32 21 21. Un homme ou une femme. Je voudrais avoir une femme qui a la crève. Concours de Mollard. Maintenant, 01 42 32 21 21. Sébastien, vas-y. Encore un petit dernier? Un petit dernier. Allez. Johanna, t'écoutes. Bienvenue sur France Culture. Ah la vache. Ça te dégoûte, ça, Boudine, ou pas? Non, pas trop, non. Bah, dans un instant, on va en faire une série. Vous bougez pas. Et Sébastien, tu veux faire quoi alors, Sébastien? Bah, je voulais embrouiller mon beau-père, parce que bon, mon beau-père, j'ai envie de le rentrer dedans, quoi. Parce qu'il me saoule. Il me saoule, tout simplement, il me saoule. Il m'énerve. Sa fille avec, elle m'énerve, alors. Mais pour déconner ou sérieusement? Ah, carrément. Bah, s'il y a moyen d'être sérieux, ça sera sérieux. Bon, on y va, Sébastien. Attention, on appelle. Mais c'est juste une embrouille. Ouais, c'est embrouille. Ah, j'ai eu peur. Oui. Raymond? Oui. Est-ce que Sonia est chez toi? Sonia? Ouais. Non, elle n'est pas chez moi. Putain, je la cherche depuis que je suis rentré du boulot, elle est pas rentrée, là. Et alors, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Oh, tu me fais chier, de toute façon. Elle est tout le temps en vadrouille, elle va au boulot. Moi, je vais bosser comme un connard, et puis, elle est tout le temps en vadrouille avec sa bagnole. Elle me saoule, là. Depuis que je suis marié avec elle, elle me saoule sérieusement, hein. De toute façon, il y a tout qui me saoule, hein. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas parce que c'est ma fille, c'est toi qui t'es marié avec. Ouais, mais c'est toi qui me l'as ramené, hein. C'est toi qui me l'as ramené, elle me saoule sérieusement, hein. Putain, écoute, il est déjà 11h30, là. Les routes sont glissantes et tout. Elle est pas à la maison, elle est jamais son cul à la baraque. Putain, moi, je rentre, je me lève le matin comme un connard, je vais bosser. Elle est à mi-temps, là. Et moi, je rentre le soir, elle est pas à la baraque. Je sais pas où est-ce qu'elle traîne, hein. Elle fait rien à la baraque, pas de ménage, rien, elle laisse la vaisselle, là, dans l'évier. Il y a la vaisselle dans l'évier, là, de tous les côtés, là. Ça me saoule, hein. Bah, je te dis, elle dépense les sous que tu gagnes. Ouais, ben, ça me saoule sérieusement, hein. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bah, toi, de toute façon, tu me saoules aussi. À force de te prêter des thunes, là, et tout, Ouais, quoi? Répète voir. À force de te prêter des thunes, combien je t'ai prêté? Des fois, je t'ai prêté 20 €. Oui. Après, je t'ai prêté 15 €. Et ainsi de suite. À combien on en est, là? T'as fait le calcul? Non, j'ai pas fait le calcul et je veux pas le faire. T'as une tête de crevette, de toute façon, avec tes lunettes, là. Oui, et alors? Ouais, bah, de toute façon, tu me saoules. Ta fille, elle me saoule, toi, tu me saoules, ta femme, elle me saoule, vous me saoulez tous dans la famille, de toute façon. Ah, tout le monde te saoule, quoi. J'ai envie de te voir, un de ces quatre, il faudrait que je te rentre dans la gueule. Ah bon? J'ai envie de te bourrer la gueule, tu me saoules sérieusement. Ah oui, mais enfin, je serais peut-être pas tout seul à ce moment-là. Ah ben, viens avec si tu veux, de toute façon, avec les gens là-haut, dans le coin de Thionville, tu peux venir, hein. Y a pas de problème, hein. Tu peux venir comme tu veux, hein. Ah, mais y a pas de problème, je te reçois quand tu veux. Bah, de toute façon, maintenant, je m'occupe d'abord d'un problème, je m'occupe de retrouver ce qu'il y a encore ma femme pour quelques heures, et après, on verra. Ah, d'accord. On verra. Mais elle est pas perdue. Ouais, de toute façon, elle est toujours en train de se balader. Elle me saoule dans la famille, vous êtes toujours en train de vous balader, le cul devant la télé, et tout. Sérieusement, ça me saoule, hein. Ça me saoule. J'aimerais bien savoir où elle est, hein. J'arrive pas à la joindre sur son portable. De toute façon, vous, pour vous joindre, il faut appeler à minuit pour vous joindre. Bah, c'est à l'heure où on rentre. Tu le sais bien, tu nous connais. Ouais, bah écoute, je vais te rappeler, je vais d'abord voir s'il y a une possibilité d'avoir sur son portable. Sébastien, qu'est-ce que c'est que ce beau-père? Qu'est-ce que c'est que ce beau-père et qu'est-ce que tu... Il est sympa ou pas comme beau-père? Bah, il est sympa, mais bon, il s'énerve facilement, quoi. Il faut un petit mot de travers et puis il part dans les tours, quoi. Laisse-moi faire. Je vais essayer de l'énerver un peu, le beau-père. Raymond. Oui. Alors Raymond. Oui. Ouais, salut Raymond. Il y a le Sébastien là qui m'a appelé. Il me dit qu'il fallait que je te fasse sa bagarre. Alors moi je te le dis tout de suite. Hein. Tu vas pas l'emmerder le Sébastien parce que c'est moi qui vais m'occuper de toi, Raymond. Et alors? Moi je te le dis. Vous serez à deux alors à vous occuper de moi. Mais moi je suis pas pourri. C'est pas parce que j'ai 60 balais que je suis pas capable de me défendre. Mais je vais te mettre des petites claques dans la gueule. Après je te casserai une dent. Mais moi, je te casse la tête, je te fais une tête à compteur à gaz. Mais pas de problème, je vais te péter une dent, je vais l'offrir à ma fille. Mais oui, cause toujours bon merle.
Pardon, t'as dit quoi? Tu m'as dit merde? Je vais te Non, plier. je t'ai dit, je cause toujours, beau merde. Ouais, t'as peur? Je vais te plier tes lunettes, moi, puis coup de boule dans la gueule. Après, hop, tune chakou, et flic chakou, et plouc takou. Alors fais pas ton malin, Raymond. Mais oui. Ouais, bah c'est ça, bah t'as raison, un petit coup de balayette, le Raymond. Je vais le mettre à terre. Mais bien sûr. Mais tu fais ton malin, Raymond? Mais oui, je fais mon malin, surtout au téléphone, je crains pas grand chose. Eh bah je vais venir te voir, Raymond. Eh ben viens me voir. Eh bah Raymond, tu sais quoi? À tout de suite, Raymond. À tout de suite. Ma parole, le Sébastien, tu lui dis, écoute, je t'ai envoyé quelqu'un, je te jure, franchement, planque-toi, il va te démonter. Dans un quart d'heure, ils vont chez toi. Attention, Sébastien. Qu'est-ce que c'est le beau-frère? Alors, Raymond, à ce propos, j'ai toujours pas retrouvé ta fille, mais bon, ça, passons. Comment tu me comptes me rendre tout le pognon que tu me dois? Mais je compte pas te le rendre, qu'est-ce que tu crois? Tu me l'as donné. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah bien sûr, je me fous de ta gueule. Putain, dis bien, ouais Sébastien, tu peux pas me prêter 20 euros, tu peux pas me prêter ci, tu peux pas me prêter ça? Hein? Tant que j'y pense, là, pour terminer le mois, tu peux pas me filer 100 euros? De toute façon, je vais t'envoyer quelqu'un qui sort du boulot à minuit, il a ton adresse, il va venir te péter la gueule, il va te démonter ta bagnole, il va te plier ton antenne, il va te faire fumer ta bagnole. Oh bah tu sais, ça sera pas la première fois, c'est déjà la deuxième fois depuis que je suis ici. Ouais bah de toute façon, mais là t'aurais une raison. Hein. T'aurais une raison de toute façon. Bah, de toute façon, tu me gonfles. Avec tes... Toi aussi tu commences à me On dit gonfler. toujours le vieux fossile, mais putain, t'as pu cheveux sur la tête et tout, mais t'es vraiment con comme un manche, y a pas à dire. Hein. Bah écoute, c'est à 11h30 que tu m'appelles pour me dire des conneries pareilles. Écoute, il y en a ras-le-bol. Allez, salut. Tu me saoules, ciao. Oh la famille la couette, la famille la couette, Sébastien. Ouais. Sébastien, t'es un fou, je te jure, t'es un fou, Sébastien. Attention. Qu'est-ce qu'on rajoute, Boudine? Alors on rajoute, on y va, on rappelle. Moi je vais récupérer mon pognon, hein. Ah, pour de bon, tu veux qu'il récupère ton pognon? Attention, Sébastien, il veut récupérer son pognon, c'est le beau-père. Al Raymond. Allô? El Raymond. Oui. Alors, j'arrive à minuit, je finis à minuit. Ah bah c'est bien, allez, il te reste 20 minutes. Hein. Ouais bah il me reste 20 minutes, alors je te le dis, tu me rends de l'argent ou pas? Ah mais je rends rien du tout. Alors, moi, quand on me prête, c'est pour la vie. Ok, alors ce qui se passe, c'est que je vais te dessiner un peu des trucs sur ta voiture. Oh mais qu'est-ce que tu veux dessiner? Bah je sais pas, j'en sais rien, tes lunettes, je sais pas, un petit portrait de ta fille comme tu veux. Ah mais si tu veux. D'accord, ok, c'est Et puis après je t'enverrai la facture pour le nettoyage. Ah mais tu me connais pas, mais tu me connais pas Raymond. Mais si. Oh c'est les margoulins du Sébastien. Mais je les connais, ils sont hauts comme 3 pommes. Bon alors, Raymond, tu sais quoi Raymond? Alors je te propose un truc, d'accord? Moi, le Sébastien, en gros, il m'a donné de l'argent pour te taper, d'accord? Alors, non mais je t'explique. C'est déjà une bonne chose. Ouais, il t'a donné de l'argent pour que tu viennes me taper. Alors, je t'explique. Si tu veux, je peux le taper lui, mais tu me donnes de l'argent. Ah, je veux bien que tu lui tapes dessus, mais moi, je T'as pas d'argent? Bon, écoute, parce que moi, alors je t'explique. Moi, le Sébastien, moi, je t'explique. Tu peux lui faire une grosse tête. Et là, je rigolerai. Alors, tu sais quoi, Raymond, parce que moi, je t'explique. Le Sébastien m'a fait une entourloupe, hein? Il m'a fait une entourloupe. Alors, je t'explique. Ouais, il m'a fait une entourloupe avec ma sœur, d'accord? Et ce qui se passe, c'est que je t'explique. Si tu veux, je vais aller le taper, d'accord? Je le tape, mais tu dis pas que c'est toi qui m'as demandé, hein? D'accord? Ah, d'accord. Ok? Ok, alors donc je le tape, d'accord. Là je suis pas très loin de chez lui, là je suis à 3 minutes. Je vais chez lui, je lui fous sa rouste et je te rappelle, d'accord? Ok. Bon Raymond. Mais tu me dis comment ça s'est passé, hein? Ouais mais Raymond, et tu fermes ta gueule par contre, hein? Ah ben non bien sûr, je vais pas aller l'appeler pour lui dire parce que... Raymond, jure-le, tu le jures? Ah je le jure que je lui dis rien. Non mais jure sur ta tête Raymond, hein? Ah mais je jure sur la mienne, hein, si tu veux. Mais je lui fais quoi? Je lui fais très mal, tu veux? Mais oui, tu lui fais très mal, mais pas à moi, hein. Non mais pas à toi, je m'en fous, il m'avait donné de l'argent, mais je m'en fous à la limite, je garde l'argent comme ça et je lui demande ça. Exactement, tu auras gagné sur les 2 tableaux. D'accord. Et sa femme, je lui fais quoi? Oh bah... Oh, tu lui fous un avertissement et puis c'est tout. Ouais, je la fais flipper. Puis à la limite, tu me la remets dans une enveloppe, là, puis tu me la renvoies par la poste. Bon, Raymond, c'est quoi? J'y vais, je le démonte et puis je t'appelle, d'accord? Raymond, à tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Et la famille la couette, Sébastien. Ouais. Sébastien. Ouais, mais c'est dur. Lui, il s'énerve facilement, hein, comme je t'ai dit. Sébastien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser l'histoire, style, on va laisser 3 minutes le temps, voilà. Et Sébastien, tu vas rappeler, tu vas dire, écoute, je me suis fait défoncer la gueule. Viens m'aider. Il y a un mec qui m'a défoncé la gueule. Je sais pas qui c'est, j'ai pas eu le temps de voir. Sébastien, tu bouges pas, d'accord? Xavier, il est là. Xavier, ça va bien? Xavier, en attendant, Xavier habite à Abbeville. Il a 28 ans. Xavier. Ouais. Tu veux dire quoi, Xav? Je voulais réagir par rapport à la fille qui rend son mec cocu. Elle est là, la petite Ludivine, c'est ça, Ludivine, 21 ans. Ouais.
À Belfort. Donc, vas-y, Xavier, tu veux dire quoi là-dessus? Ouais, je trouvais vraiment son attitude pas classe, quoi. Il y a autre chose à faire que de le rendre cocu, quoi. Il y a de la communication, quoi. Bah, Ludivine, je suis d'accord avec Xavier, malheureusement, mais attends, Xavier, t'as quelqu'un dans ta vie ou pas? Ah ouais, moi je suis marié. Moi je suis casé de mon côté. Et t'as jamais eu envie de tromper ta meuf? À aucun moment, Xavier. Il y a pas un moment où t'as une Paris Hilton qui te passe à côté des pattes et tu lui mates le huc, ça t'est jamais arrivé? Ah, mater et tromper, c'est deux choses différentes. Hein. D'accord, mais quand même, quand tu mates, Boudine, est-ce que quand tu regardes, franchement, des fois tu crèves de soif, ou en été par exemple, t'as envie d'une bonne glace, tu la regardes la glace, tu dis putain comment j'en ai envie, et ben des fois une meuf, c'est la même chose, Boudine. Donc quand tu regardes une meuf comme ça avec insistance, t'en as envie aussi. Alors Xavier ne va pas me contredire. Quand on a l'intention, on regarde, et ben c'est comme si on passait à l'acte. Mais non, Ah si, hein, commence pas, Boudine. Moi je te le dis, hein. Xavier, oui ou non? Ah non. Moi je regarde seulement. Tu peux mater sans passer à l'acte. Ludivine, réponds à Xavier sur ce qu'il te dit. Bah moi je mate et puis après je passe à l'acte. Parce que voilà, de toute façon j'ai pas à me priver et je vois pas pourquoi je me priverais quoi. C'est pas à 40 ans que je pourrais avoir plein d'expériences, c'est maintenant et j'en profite. Xavier, t'as quoi à répondre à ça? Parce que quelque part là-dessus sur le fait d'en profiter quand t'es jeune, c'est un choix, ouais. Voilà, c'est un choix. Donc Xavier, franchement, ça tu peux le comprendre ou pas? Ah, le choix d'en profiter, je comprends tout à fait, mais qu'elle le trompe, ça, j'arrive pas. Ouais, mais Xavier, apparemment, Ludivine, elle trompe pas son mec parce que elle s'entend pas bien avec lui. Elle le trompe parce qu'elle est épicurienne et qu'elle veut profiter de la vie. C'est oui, tout. mais Boudine, elle profite de sa thune. Elle le dit elle-même. Elle dit, je profite de lui parce que il a de l'argent. Elle l'avoue. Mais elle l'admet, Boudine. C'est pas clean non plus. Elle l'admet. Elle l'admet. Ludivine, donc t'es avec un mec parce qu'il a de la thune aussi, d'accord? C'est pour ça que tu restes avec lui. Il y a Djilali qui est là. Djilali, ça va bien. T'as 25 ans, t'habites à Meudon. Tu veux dire quoi, Djilal? Ouais, donc je voulais réagir aussi par rapport à ce qu'elle a dit. Et je trouvais ça pas classe non plus. Je suis d'accord avec le type là qui vient d'appeler. Putain, t'as tous les mecs qui sont d'accord. Non mais c'est le truc principal que je voulais lui dire, c'était que faut bien qu'elle se dise que tout ce qu'elle sème dans la vie, un jour ou l'autre, elle le récoltera, quoi. Mais ça, c'est pas vrai. Non, ça, c'est un truc qu'on nous raconte quand on est jeune. Non, franchement, c'est Djilali, Non. Djilali, t'as les plus gros. J'ai l'occasion de le vivre, je te jure que c'est vrai. Mais Djilali, tu regardes George Bush, ce mec-là, aujourd'hui, il est président des États-Unis. Il a fait plein de saloperies à plein de gens. Il est président des États-Unis. T'as des mecs qui profitent de tout et ils sont à des postes de ouf. Donc, Djilali, tu peux pas dire ça. Mais qu'il est heureux dans la vie, t'en sais rien. Mais je m'en fous qu'il soit heureux. Je te dis juste que tu vois, franchement, le côté on paye un jour, j'y crois pas, ça, Djilali. Non, puis il y a un autre truc que je voulais dire aussi quand elle dit j'ai 21 ans et j'en profite. Ouais, enfin c'est une chose, c'est une façon de voir la vie, mais je pense que quand t'es comme ça, quand t'as 21 ans, tu le resteras jusqu'à que t'en aies 40, 50, 60 et ça changera pas. Et Djilali, t'es marié toi ou pas? Non, je suis pas marié. Non. Et en plus, c'est un mec célibataire qui dit ça. Mais franchement, moi je voudrais avoir une meuf qui vienne défendre la fidélité, sérieusement. Donc Djilali, Djilali, tu bouges pas. Donc une meuf fidèle. Il y a dans ce pays, il y avait une meuf fidèle, sans déconner. Ouais. Ou alors la Suisse, on va agrandir à la Suisse et au Benelux. 01 42 32 21 21 si vous êtes fidèle et vous n'avez jamais trompé votre copain ou de votre copine, appelez-nous. À suivre aussi, on va faire concours de molar, vous dites, concours de raclement de gorge parce que c'est la grippe. Vous nous appelez et tout de suite, il est là le Sébastien ou pas? Sébastien, t'es là? Oui, je suis là. Donc Sébastien, on va continuer l'embrouille. Attention, on va appeler donc ton beau-père. Ton beau-père, en gros, on lui a fait gober que tu m'avais filé de la thune pour que je le tape et j'ai appelé ton beau-père. Je lui ai dit bon écoute, je veux bien taper ton beau-fils, mais tu lui dis pas. Tu lui dis rien du tout. Hein. Et il m'a dit ouais, pas de problème, tu lui éclates la gueule, tu le tapes bien comme il faut, il y a pas de problème. Sébastien, tu le rappelles en style en pleurs, tu lui dis écoute, je me suis fait éclater la gueule, je sais pas, est-ce que tu as une idée de qui ça peut être? Il y a un mec qui est rentré chez moi, il a sonné, il m'a éclaté la gueule et il est reparti. Est-ce que tu as une idée de qui ça peut être? On va voir si le queumé, il est honnête ou pas. Ouais. C'est quand même le beau-père, hein, c'est pas assure Sébastien. Tu fais le mec allô, tu parles avec un petit air qui vient dessus. Allô, Raymond? Oui. Putain, je me suis mangé une baffe dans la gueule. Il y a quelqu'un qui est venu à la porte, là, il a sonné. J'ai été ouvrir et il m'a foutu un coup de poing dans la gueule. J'ai la gueule en sang, putain. Tu sais pas qui c'est? Ah non, je sais pas qui c'est. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Demain, je vais pas pouvoir aller bosser. Ah bah alors c'est bien, ça te rend au moins une journée de vacances. Oui. Ça sera déjà de bon, hein. Ouais. Et qu'est-ce qu'il en est de mon blé que tu dois me rendre? Oh, ton blé. Mais ton blé, il est comme ton nez. Il part en fumée. Ouais, eh ben purée. Voilà. Ouais, dans la famille, vous êtes tous des comiques, hein. Ah oui. Bon, enfin, je vais en faire un sacré clown devant moi. Ouais, bah, tu penses un peu au pognon que tu me dois, hein.
Mais oui, j'y pense. Ouais. C'est encore un de tes potes là, dans ton coin. Ouais, qui est venu en avion. Ouais, en avion, ouais. Mais non, je te dis, je sais pas qui c'est. Mais tu l'as mérité si t'as pris une tannée. Attends, tu sais, je te rappelle dans 5 minutes. Ouais, dans 5 minutes, tu me rappelles. Oui, je vais essayer de me renseigner. Ouais, ben renseigne-toi vite. Oui. Eh Sébastien, bon acteur le Sébastien. Comédien, mais bien joué. c'est une Robert ordure De Niro. le beau-père, sérieusement. Oh, c'est incroyable. Mais j'ai ça. jamais vu. Mais on a retrouvé la famille Adam, sérieusement, c'est pas possible. C'est bizarre. Vous avez des différents. Vous êtes pris la tête, C'est Sébastien. pas possible. Non, mais il s'énerve facilement pour rien et bon, il est comme ça, il est un tempérament gentil, mais il faut pas le chercher quoi. Mais d'accord, mais il en a rien à foutre de ta gueule, Sébastien, quand même, le beau-père. Parce il a que pas de cœur, quoi. Là, il a pas de cœur, là, Sébastien. L'autre, tu dis que tu t'es fait savater, il a rien à foutre quasiment. Ben, en gros, lui, c'est chacun sa merde quoi. J'ai remarqué, attention, Sébastien, on rappelle Raymond, le beau-père. Cette fois-ci, c'est moi qui m'y colle. Oui. Ouais, Raymond. Ouais. Ouais, salut, c'est moi. Je suis allé chez Seb. Ouais. Je l'ai éclaté. Alors, tu lui as éclaté le nez, qui m'a dit. Je lui ai pété là, ouais. Et pourquoi, comment tu sais? Bah, peut-être il vient de m'appeler en me disant que j'étais un fumier parce que j'avais envoyé quelqu'un, mais j'ai envoyé personne. Raymond, tu me balances pas, hein? Ah non, je te balance pas. Par contre, ouais, j'y suis allé un peu fort, je te jure, je lui ai pété le nez et tu sais, je vais démonter le devant de la mâchoire, quoi. Tu sais, j'ai juste sonné, il a pas eu le temps de comprendre. Il a ouvert la porte, je vais démonter la gueule, mais quoi. Mais comment t'as sonné? T'as sonné où? En haut ou en bas? Ouais, en haut, ouais. En haut? Ouais. Et il a ouvert la porte. Ouais, c'est ça, il a ouvert la porte. Il est pas malin, hein. Ah, il est bête, mais je te dis, en plus, tu vois, j'ai mis un gros coup dans la porte, j'ai éclaté la porte. La porte, le voisin, il est sorti. Tu sais, là, je me suis vénère. Pareil, même coup, j'ai pris les veuves, je l'ai éclaté contre le mur, tu vois. Je crois que j'ai éclaté la télé, je crois. Ah, tu lui as claqué la télé? Ouais. Ah, la nouvelle? Ouais. Ah, celle qu'on lui avait payée? Bah, et Raymond, par contre, je te le dis, tu te tais là-dessus. Ah bah, bien sûr que je vais me taire. Raymond. Ah oui. Je te fais confiance, Raymond. Ah oui, parce que moi, il m'a donné 40 € pour que je vienne t'éclater la gueule, mais je te dis, moi, il m'énerve, le Sébastien. Ah, il t'énerve? Ouais. Ah ben moi aussi, parce que j'ai traité de vieux clown. Ah mais t'as raison. Voilà. Et Raymond, tu sais quoi, attends, il y a ma femme qui arrive. Attends, je te rappelle, d'accord? Ok. Joannette, Johanna, viens voir ici. Sébastien, ma parole, Sébastien, cette histoire de ouf. Attention, il y a Vincent qui nous dit, j'ai la même famille, je compatis. Par SMS. Attention, Johanna, cette fois-ci. Madame. C'est parti. Madame adjudant chef, tu dis, on a des soupçons. Et peut-être tu vas te taper à Sébastien. Un truc commandité, est-ce que c'est vous? Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur, je suis madame Ferrer, agent Ferrer à l'appareil. Vous êtes bien Raymond, le beau-père de Sébastien, c'est ça? Oui, c'est exact. Oui, écoutez, donc Sébastien est agressé cette nuit. On lui a mis un coup de pied ou un coup de poing dans la figure. Son nez est complètement pété. Oui. Et apparemment, on a des soupçons contre vous. Ah. Alors ça serait moi qui serais venu lui casser le nez. Ouais, alors écoutez, moi j'explique. Mon service finit bientôt, donc je veux vite régler cette histoire, d'accord? Oui. J'aimerais savoir si c'est vous, oui ou non. C'est une affaire assez bénigne, mais j'aimerais savoir si c'est vous qui avez frappé votre beau-fils. Non, c'est pas moi. Étant donné que je suis chez moi, vous m'appelez sur ma ligne et que je me trouve déjà à 25 km. Alors, à quelle heure ça s'est passé? Écoutez, ça s'est passé il y a une dizaine de minutes. Bon, alors je peux pas me faire aller et retour 50 km en 10 minutes. D'accord, mais est-ce que vous connaissez la personne qui aurait pu agresser votre Sébastien? Ah, pas du tout. Vous avez aucune information sur cette personne? Ah, j'ai aucune information sur cette personne. D'accord, bah excusez-moi de vous avoir dérangé, monsieur, je vous rappelle si nécessaire, d'accord? Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Putain, il a de la parole l'autre là. Il me couvre, hein. Il me couvre. Sébastien, il couvre un inconnu. T'as vu? Sébastien, bien fou, laisse-moi faire. Attention, il faut qu'on ait la bourre là. Oui. Raymond. Oui. Il y a les flics qui me cherchent. Il y a les flics qui te cherchent? Ouais. Moi, je viens d'avoir un appel de je ne sais qui, soi-disant qui s'occupe de cette affaire-là. Et Raymond, tu m'as balancé ou pas? Réponds-moi. Pas du tout, je ne balance. Jure-le! Je le jure, je te dis, je le jure. Jure-le! Je le jure. Bon, Raymond, je te rappelle tout de suite, d'accord? Je te rappelle tout de suite. Allez, si t'as les flics, tu te barres. À tout de suite, à tout de suite. Ma parole, vous bougez pas toute la France. Morad. Morad. Ne rentrez pas chez toi ce soir. Je pressens ton envie de Morad. 22h
sur Europe 2. Et vous avez une angine en ce moment, vous avez la crève, appelez-nous, on va faire un concours de mollard dans un instant, Boudine. Le raclage le plus dégoûtant, celui qui fera le plus craquer Johanna, je lâche des cadeaux, Boudine. 01 42 32 21 21, vous nous appelez, vous voulez faire un cocu, pas cocu, vous voulez savoir si votre copain ou votre copine vous est fidèle. Idem, sachez que pour les gens qui n'arrivent pas à joindre le standard, il y a morad@europe2.fr pour faire des embrouilles. Vous n'hésitez pas, morad@europe2.fr. Et dans un instant, on continue cette embrouille de fou, Boudine, avec Sébastien et son beau-père. T'es là, Sébastien? Oui, je suis là. Oh, Sébastien, ton beau-père, il me fait rire, hein. Ton beau-père, il me fait rire. Si vous voulez débarquer à l'instant sur Europe 2, ratez pas ça, je vous jure. À suivre, ça va encore partir en vrille. Sébastien en train d'embrouiller son beau-père, il devient ouf. À suivre aussi, je vous donnerai les résultats sportifs de la soirée. Qui que vous soyez chaque soir, viens ici, le point levé, je ne suis que MAURAD, bouge pas. Gros port de Boudine en train de bouffer à Danette. Tout à l'heure, c'est à Liégeois, pardon, 01 42 32 21 21. Bonjour à vous tous qui êtes sur le forum d'Europe2.fr. Girondin 92, à JSP Manu, à DJ Fatih du 67, à Goku du 40, à à vous tous qui êtes sur le forum. Pour les matchs de foot aujourd'hui, il y avait Sochaux qui jouait contre l'Olympiakos. Ils ont perdu 1-0. Auxerre a gagné 3-1 contre l'Ajax, c'est ça. Lille 2-0 contre Bâle. Et il y a Girondin 92 qui nous dit Boudine, bonjour à vous. Vous tous, venez nous parler, qui que vous soyez partout en France. Il y a des sex SMS qui arrivent, Boudine. Mais le problème, c'est que les sex SMS, on peut pas en faire 80 non plus, Boudine. Il y a trop de questions de sexe. On essaie de répondre à notre façon. Mais vous bougez pas, donc dans un instant, vous tous. Mais tout de suite, Sébastien, on est en train d'embrouiller ton beau-père. Une histoire de fou. Ton beau-père, en gros, on lui a fait gober que toi, Sébastien, t'as donné de l'argent pour que je lui pète la gueule. Ouais. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, je suis payé par ton beau-fils pour te péter la gueule, mais, je suis prêt à te proposer quelque chose. Ton beau-fils, je peux pas le voir. Je garde l'argent et je l'éclate. Le beau-père m'a dit, oui, vas-y. Je vous jure que c'est vrai, le beau-père a dit, oui, vas-y. Donc, je rappelle, Sébastien rappelle son beau-père en lui disant, je me suis fait éclater la gueule à l'instant par un mec qui est venu, comme une fusée, il m'a éclaté la tête et il est reparti aussi vite qu'il est venu. Et l'autre, il dit, ah bon, sans déconner? Je sais pas qui c'est. Donc là, je l'ai rappelé, je lui ai dit, écoute, j'ai une galère, je crois que les flics m'ont repéré. Attention, on rappelle Raymond tout de suite. Raymond. Oui. Eh Raymond. Oui. C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette histoire? Oui. Et Julien, le Sébastien, il a dit que tu m'as balancé aux flics. Ah, certainement pas. Et puis maintenant, il y en a marre. Il y a les gueules, tu viens de réveiller le gosse, hein. Et il y a la vieille qui gueule, hein. Il y a la mère qui gueule. Il y en a ras-le-bol avec vos histoires. Non, mais attends, mais t'es gentil, moi, j'ai les flics sur le cul, moi. Mais t'as les flics sur le cul, c'est pas moi qui les ai appelés. Pourquoi je les aurais appelés? Mais espèce de con, dans ta tête, toi. Mais t'es con, quoi, je vais venir te retaper, toi. Arrête de me dire ça. Mais je te dis que c'est toi qui es con. T'es tombé sur la tête, toi. T'as dû tomber du haut de la tour Eiffel, là. Mais t'es con, quoi. Moi, je t'ai dit, le Sébastien, je vais le taper. Toi, tu me dis ça maintenant? Ben, bien sûr que je te le dis maintenant. Dis, si t'es assez con pour aller lui taper dessus, c'est pas de ma faute. Moi, j'ai eu un appel aussi de je ne sais qui, là. De la flic? Hein? Je sais pas si c'est un flic qui s'est pas présenté. Eh ben attends, je t'explique. C'est moi et on me dit que c'est toi qui. Mais c'est toi qui. C'est toi. Ouais, allez, crache par terre et bafouille pas parce que je comprends plus rien à ce que tu dis. Mais t'es un con. Mais bien sûr que je suis un con. Mais si tu le savais pas que j'étais un con. Mais toi aussi t'es un con. Mais je vais revenir te taper, toi. Mais tu vas revenir, mais bien sûr, je t'attends. Mais m'as envie avec la baratin que t'as, tu devrais déjà être là. Mais toi, je vais te dire, toi, j'ai éclaté le beau-fils, c'est pas pour te rater, toi. Hein. Je te le dis tout de suite, tu vas pas m'énerver, toi. Parce que c'est bien beau, c'est à cause de toi. T'as vu le fils, le beau-fils, comment il est? Eh ben écoute, moi je suis trop plus baraqué que lui. Eh ben je n'ai rien à foutre. Moi je te coupe en 4, mon vieux. Mais je n'ai rien. Pas m'emmerder, t'as vu l'heure, il est minuit. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Tu fais ta salade tout seul, nom de Dieu. Mais attends, je vais te ramener de la bénédicta pour la mettre dans ta salade, moi je te le dis tout de suite. Et je peux te garantir que je vais pas te rater, hein. Parce que c'est bien beau de me dire. Je te louperai pas, mon gars. Mais tu me loues. Mais tu me équipé à la maison. Mais t'es équipé à la maison, mais j'en ai rien à foutre, moi. Y a pas que toi qui as une gazinière. J'ai une cuisine équipée, moi. Alors je te le dis tout de suite. Équipé, mieux que ça. Oh
arrête toi, ça, tu commences à m'énerver. Mais bien sûr, tu passeras pas le pas de la porte, mon gros. Oh, mais tu vas voir, ton beau-fils. Tu commences réellement à me chauffer les oreilles, hein, pour ne pas dire que tu me les casses menu. Hein, oh, je vais te les découper. Parce que je veux pas être vulgaire. Bah vas-y, sois vulgaire, je te le dis, parce que je vais l'être, moi. Ouais, tu commences à me les casser, hein, je te le dis. Et t'as vu l'heure, il est minuit. Rien à foutre. Je n'ai rien à foutre, c'est toi qui m'as dit d'aller taper ton beau-fils. Et alors, t'es pas obligé de m'écouter? Bah si. Bah bien sûr. C'est con à ce point-là, c'est pas de ma faute, mon vieux. C'est pour te rendre service, moi. Bah tu me rends service, mais j'ai pas été te chercher. C'est quoi? Tu commences à m'énerver, j'arrive. Wow, Sébastien. Voilà, Sébastien. Je raconte ça à ma mère, elle me dit non, c'est pas possible. Johanna, attention, appel. C'est parti, la police. La police. Présente-toi, Johanna. Dis que t'es la police parce qu'elle n'est pas compris tout à l'heure. Ouais. Oui, bonsoir monsieur, c'est de nouveau la police à l'appareil. La police. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la police? Écoutez, monsieur, votre boulot, bordel. Mais monsieur, justement, je suis en train de faire mon travail, je devrais être chez moi à la maison à dormir là, ok? Alors, allez chez vous, puis dormez, vous n'êtes pas empêcher les gens de dormir. Écoutez, monsieur, on va vite finir cette histoire, mais vous m'écoutez, vous m'écoutez. Voilà, Sébastien, votre beau-fils a été frappé par un individu qui dit qu'il a été payé par vous. D'accord? Il a été payé vous avez rémunéré un homme pour tabasser, je parle vulgairement parce que c'est le cas, votre beau-fils. Oui, et alors? Alors, vous le reconnaissez ou pas? Ah, mais je reconnais rien du tout parce que je le connais pas, ce mec-là. Faudrait d'abord qu'il me dise quand est-ce que je l'ai payé, qu'est-ce que je lui ai donné et à quelle heure je lui ai donné. Bon, écoutez, monsieur, est-ce qu'il y a une personne... Écoutez-moi bien, comme ça on en finira rapidement. Voilà. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a téléphoné? Exact. D'accord. Est-ce que vous connaissez l'identité de cet individu? Pas du tout. D'accord. Est-ce vous avez parlé argent pour frapper Sébastien? Absolument pas. Par contre, il m'a dit que Sébastien avait payé ce gars pour venir casser ma voiture. Alors, après, au bout d'un moment, je lui ai dit, écoute, tu la viens, ça fait déjà 4 fois qu'on me l'a bousillé, ma bagnole. Alors, j'en ai plus rien à foutre. Alors, il me dit, alors, si tu veux t'arranger, au lieu de venir casser ta voiture, je vais casser la tête au Sébastien. Je dis, alors, vas-y, si tu veux, si ça te fait plaisir. Et puis, après, Sébastien m'a téléphoné, et puis, on en est resté là. Voilà. Allô? Oui. Raymond, t'es en train de me balancer, là? Mais non, je t'ai pas balancé. J'ai assommé le flic. Tête de naze. J'ai assommé le flic. Mais alors, j'ai pas dit qui c'était. Tu lui as dit. T'es en train d'expliquer. J'ai assommé le flic. Si je l'avais pas assommé, elle l'aurait su. Je l'ai suivi. Mais non, raconte pas de conneries. Mais je te le dis. Mais non, c'est toi qui me saoule. Attends, tais-toi. Tu commences à me saouler. Raymond, il y a le flic qui se réveille. Je me barre. Ouais, allez, barre-toi. Prends ta voiture et casse-toi. Allô, oui. Il y a un mec qui vient. Oh, c'est pas possible. On vient de me frapper à la tête, monsieur. Oui, et alors? J'ai été assommé, j'ai perdu connaissance pendant 2 secondes, je suis désolée. Oui, et alors? Je crois que c'est la personne, j'ai reconnu son blouson, je crois que c'est la personne qui a frappé votre beau-fils. Eh oui, alors faites votre travail, attrapez-le. Mais vous la connaissez ou pas? Donnez-moi son identité. Vous venez de m'apprendre qu'il avait un blouson. Moi, au téléphone, je peux pas savoir qui c'est. Parce qu'effectivement, il vient de me parler. Alors il dit, attends, voilà les fixes, me pas. Bon, l'affaire est réglée. Raymond, je l'ai rassommé. C'est moi. Je l'ai rassommé. T'es en train de me balancer, là. Mais t'es con, tu le fais exprès, toi. Ça va durer longtemps ton cinéma, là. Mais t'es con, quoi? C'est toi. Pourquoi t'es en train de me balancer? T'as dit que j'avais un blouson. C'est toi qui viens de me le dire. T'es vraiment un os, toi. Il bouleverse les règles de la radio. Amène un souffle nouveau. Sébastien, on dira ce qu'on voudra. T'as une famille de ouf, je tiens à te le dire. Incroyable. Et on t'offre Boudine. On va lui offrir de la tête aux pieds. On va l'habiller en Reebok, Sébastien, avec les baskets, les chaussures, le modèle Vanta, les toutes dernières Reebok, Sébastien. Personne ne les a. Même Zinedine Zidane, il les achète. Donc, il y a aussi Boudine, les t-shirts, sweatshirts, tout ce qui va avec. Tout l'ensemble, on te fringue de la tête aux pieds en Reebok, mon petit Sébastien, d'accord? Merci Morane, merci Europe 2. Sébastien. T'as grave assuré, Sébastien. C'est le beau-père. Mais attends, les Reebok, tu peux les revendre et puis tu vas te faire de la thune avec ça. Parce que franchement, elles sont super belles. Elles s'embrouillent de ouf, sans déconner. Je vais raconter ça à ma mère demain, Boudine. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Ma mère? Elle ne voudra pas croire. Elle ne voudra pas me croire, je te jure. Elle me dit, mais des fois, elle me dit, mais c'est pas possible, mais t'es un fou. Mais maman, je lui dis, c'est toi qui m'as fait. C'est toi qui m'as fait, qui m'a construit. Oui, Sébastien, avec tout ça, j'ai pas récupéré mes thunes. Ouais, mais Sébastien, t'as récupéré des Reebok, un ensemble Reebok. T'avais combien? T'avais 40 €. Rien que les baskets, elles 400 €.
400. Il t'a niqué 400 € le beau-père. Ah oui, le vieux il va me démonter là. Bon, et Sébastien, C'est tu sais un quoi malin. On te garde sous le coude, on va laisser passer 2-3 va jours. récupérer, ouais. On va rappeler, d'accord Sébastien? Ouais. Sébastien, ça sera le récurrent dans l'émission, d'accord? Bon, Seb, tu bouges pas, 01 42 32 Batéa, vous nous appelez toute la France. Venez raconter ce qui se passe dans vos vies, venez raconter ta live chaque soir ici avec nous. Et il y a notamment Mélanie et Lauriane. Ça va Mélanie et Lauriane? Ouais, ça va. Alors Toi, ça va? Et ça va nickel, ma petite Mélanie. Bonjour à Boudine, Sandy, Xavier, Laurent, Salut, Johanna Mélanie. et voilà. Tout le monde te salue, Mélanie. Le Breuil-sur-Mérise, c'est où ça, le Breuil-sur-Mérise? Le Breuil-sur-Mérise, c'est pas loin du Mans. Tu peux nous dire quoi? Alors, on veut te dire qu'on t'adore, qu'on t'écoute tous les soirs. On en veut à Énergie de t'avoir viré. Les bâtards. Ouais, c'est des connards, des bâtards. Ça venait du cœur, ça. Hein. Non, faut pas dire ça. C'est les considérer, je te jure. Non, mais vraiment, je tiens quand même à rappeler une chose, c'est que il y a la meuf derrière qui en rajoute. Attention. Non, il faut pas oublier une chose. N'oubliez pas que les cours de radio viennent d'une certaine radio. Écoutez ça. Alors bonjour, je me présente Sabrina. Aujourd'hui en direct sur Énergie, je suis là pour vous exclusivement. Je vais vous faire passer un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier. Vous allez passer un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier. La petite Sandy. Sandy, viens voir ici, ma petite Sandy. Sandy, Boudine, mets-lui une petite musique un peu rap comme ça. Et tu vas, Boudine, on va voir que Sandy est capable de faire mieux que ça. Parce que Sandy, je te le dis, franchement, sans réfléchir, elle fait mieux que ça. Sandy, écoute. Ouais. Ton ancêtre. Alors bonjour, je me présente Sabrina. Aujourd'hui en direct sur Énergie, je suis là pour vous exclusivement. Je vais vous faire passer un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier. Oublier, un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier. Entendu, ma petite Sandy? Ouais. Attention, Sandy, Boudine, un petit rythme pour la Sandy. Attention, Ouais, donc- Sandy, fais pareil, fais mieux. Parce que c'est bien beau de se moquer, mais faites mieux. Eh ben, on est ensemble pour 2 heures avec Morad, Boudine, Johanna, Xavier et Laurent. Et vous nous appelez au 01 42 32 21 21. Voilà, on attend vos appels. Putain, elle a fait mieux, sans déconner. Ah, mais Elle a largement fait mieux, ouais. Elle a fait mieux, même sur de la musique de merde, sans déconner. Ouais. Même sur de la musique de merde, Sandy t'a fait mieux. Donc, ce qui voudrait dire que cette fille, elle est mentalement plus perturbée que Sandy. Ah oui. Ça existe. Ils l'ont C'est fait. incroyable. C'est incroyable, sans déconner. T'as trouvé pire que moi. Sandy, je suis fier de toi. Je te jure, je suis fier de toi. Sans bafouille, sans rien écrire ni quoi que ce soit, Mais sérieusement. À l'impro. Sandy, l'improvisation. Mélanie et Lauriane, Oui. vous voulez rajouter quoi, les meufs? Alors, on voudrait demander plein de trucs. Tu pourrais passer un peu plus à Moura 12-2 parce qu'on l'entend plus du tout. Le quoi? La Moura 12-2. Ah, la Morad House. Bon, on vient de la passer, on l'a passé l'instant, tout à l'heure, il y a on l'a un, passé ouais. il y a même pas La 5 2, minutes. la 2, pas la 1, la 2. C'est quoi la 2? C'est laquelle? La prise d'Avril Lavigne. Ah, on l'a Ah, passé, ouais. On putain, l'a sans passé qu'une déconner. fois, tu t'as de veux- bonne C'est mémoire. vrai, on l'a passé qu'une fois, la Morad House 2. Exactement. Mais ouais, moi je l'adore. Bon, on va À finir quand avec. Boudine, single tu l'as ou pas? Je l'ai, ouais. Boudine, on va finir avec le Morad House tout à l'heure, d'accord? Ouais. Bon, le Morad House version Avril Lavigne. Et autre chose, les filles? Ouais, on voudrait des Pet Stars, des Mon Cul, des Arches de Mora, des. Que t'arrêtes de taper Xavier surtout. Hein. Le pauvre Mais Xavier, je vous jure, et moi j'en peux, mais je vous le dis, hein, sincèrement, un jour, je vous le dis, hein, vous allez apprendre sur France Info, je vais le balancer par la fenêtre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Réellement, Xavier me pousse à bout. Mais il aime ça. Mais il aime ça, c'est ça le pire. Qui aime ça? Bah, Xavier. Ah, je croyais moi. Mélanie, je te promets qu'il y aura Arche de Morade, les Mon Cul. On en fera, bon, maintenant on a que 2 heures, mais on en fera effectivement dans l'émission. Ne t'inquiète pas, ma petite Mélanie, et ne t'inquiète pas, ma petite Lauriane. On vous embrasse toutes les deux, d'accord? Ouais. Est-ce que tu reviendras à 20h à la rentrée? Est-ce que quoi? Tu vas revenir à 20h. Mélanie, Tu vas reprendre tes 2 heures. demande à Elisabeth Tessier. C'est elle qui a la réponse à cette question. Mélanie et Lauriane, on t'embrasse et faites savoir qu'on est là. Et puis, Michael, putain, ils parlent tous par deux ou quoi? Ils veulent amortir leur forfait. Michael et sa collègue. Bonjour, Michael et sa collègue. Michaela. Michaela et sa collègue. Bonjour, ça va? Bonjour la France. Il y a un petit blanc là. Tu appelles d'où, Mickaël? Suisse. De Suisse. Et tu veux nous dire quoi depuis Genève? Alors je voulais te dire parce qu'avant on a entendu que vous parliez de Domino's Pizza. On a dit ça? Ouais, vous avez dit ça. Et, oui, avec Homer Simpson. On a avec Homer Simpson. Exact. Voilà. Et puis on voulait vous faire un petit coucou puisque nous on est encore en train de travailler. Vous êtes chez Domino's? Il y a des Domino's Pizza en Suisse? Mais il y en a partout dans l'Europe. Mais c'est un Même pays. aux États-Unis. C'est un pays de riches, ils bouffent pas de pizza en Suisse, sans déconner. Vous mettez. Est-ce qu'il y a des pizzas? C'est des pizzas au caviar, attention. Non mais sérieusement, ouais, c'est ça. C'est les Häagen-Daz, ils les servent dans des lingots. On n'a pas d'Häagen-Daz, nous. Vous faites quoi? Non, c'est Ben & Jerry's. C'est Ben & Jerry's, voilà. Ben & Jerry's, c'est les Domino's. belles. J'adore les Ben & Jerry's. C'est des Sansons. Je les ai là devant la tête. Ah bon? C'est des quoi? Des Sansons. Samson. Des
C'est sans fond. Ok, Bah ça, oui, ça, c'est une marque suisse qu'on veut pas apporter, en France. Hein. Bon, Michaela et les filles, on vous embrasse, on embrasse sous le Domino's Pizza de Suisse. C'est où? C'est à Genève. À Genève. C'est à Aunay. Je sais pas si vous connaissez. Non, on connaît pas. Nous on connaît. Nous on connaît de toute façon. On vous embrasse les filles, et puis Nous on aussi embrasse. on vous embrasse et puis on voulait juste vous dire si jamais qu'il y a le Macumba qui est en train de flamber et puis voilà. Il y a quoi? Le Macumba qui est en train de flamber. Tu es en train de flamber, c'est-à-dire? Qui crame. Il est en train de brûler? Oui. La discothèque? Oui. En ce moment? En ce moment? Mais oui, tout brûlé maintenant. Mais pour de bon? Mais oui, pour de bon. Il fête la Saint-Jean. Non mais sérieux, je te jure, il y a des embouteillages, faut faire attention dans la rue. Ouais, des policiers partout et tout, il y a la police partout et tout. Non mais pour de bon, donc en ce moment il y a la discothèque Le Macumba. Bouni, c'est une grande discothèque. C'est une immense discothèque qui se trouve à Saint-Julien-en-Genevois, là, pas très loin de la frontière. Alors le patron, il va falloir qu'il explique aux assurances Il que fait c'est des merguez sur le parking. Il met les merguez dans les flammes, allez, 5 €, on y va, faut que je rembourse. Ah là l'autre. Bon, on va amortir, ramenez une broche à kebab les gars. On fait tourner la broche, Non mais sans déconner, mais c'est incroyable ça. Bon, il va falloir qu'il explique aux assurances effectivement que c'est un peu bon courage. Les filles, on vous embrasse et s'il y a une discothèque qui crame à côté de chez vous, vous nous appelez. Caroline, bonjour. Caroline, ça va? Oui. Oh la vache. Une mini Caroline, ça va ma petite Caroline? Caroline, t'habites à Toulouse? Oui. Oh. Elle est où ta maman? En fait, elle est partie. Mettre le feu à une discothèque du côté de la Suisse. Caroline, t'es toute seule? T'es toute seule? Oui. Non. Tu déconnes? Non. Bon, passe-nous les pompiers. Caroline, tu veux pas me dire que t'es toute seule pour de bon? Mais je suis toute seule. Et fais le 17 et dis à tout de suite aux flics que tes parents t'ont abandonné. Tes parents t'ont abandonné, Caroline. Mais tes parents ils sont où? Ton papa il est où? Mais il est parti. T'es toute seule à la maison? Mais Caroline, non, c'est pour rire. C'est quelqu'un qui fait une petite voix pour rigoler. Tu te c'est fous de pas ma possible. gueule. Reprends ta voix, Xavier. Je t'ai reconnu. Caroline, qui te garde? Personne? Il y a mon grand frère, il est au salon. Il a 9 ans. Tu nous as fait flipper, Caroline. Tu veux nous dire quoi, ma belle, ma mignonne? Quoi? Qu'est-ce que tu veux nous dire, ma belle? Que j'aime bien ton émission, les embrouilles. T'aimes bien les embrouilles, Caroline? Oui. T'es mignonne comme tout. T'es en vacances en ce moment, Caroline? Oui. Oh, la petite voix qu'elle a. Et Caroline? Oui. C'est toi qui as fait les numéros? Quel numéro? Bah, pour nous appeler. Oui. Mais c'est pas possible. C'est incroyable. Là, on est en train de se foutre de ma gueule. À 9 ans, tu sais faire un numéro de téléphone quand même. D'où tu sais faire un numéro de téléphone? Je savais même pas ce... Moi, à 14 ans, je savais pas ce que c'était qu'un chiffre. Elle sait faire un numéro de téléphone. Elle a 8 ans. Elle sait faire un numéro de téléphone. On va m'expliquer ça à moi, qui a une piotte, qui a décroché son téléphone. Déjà, un portable, un petit portable, même le Samsung, là, le tout petit Samsung, il est aussi grand qu'elle. Et elle arrive à faire le numéro. Elle fait comment? Elle saute sur les chiffres à pieds joints, quoi. Elle l'a peut-être enregistré sur une touche et ça appelle directement le standard. Bah, bien sûr. Quand t'as 8 ans, tu sais ce que c'est qu'une touche bis. Bah, évidemment, bah bien sûr. Caroline. Oui. Je serais pas en train de te moquer de moi. T'es sûr? Oui. Caroline, t'es née en quelle année? Réponds tout de suite. 1997. 6 x 7. 6 x 7. Comment t'écris Jackie? Dis-moi l'alphabet. Caroline, je sais que t'as pas 8 ans. Il s'appelle comment le troisième Télétubbies? Comment s'appelle notre président de la République? Voilà, très bien, Bouni, pose des questions de jeunes. Exactement. Comment il s'appelle le troisième Télétubbies? Alors? T'es pas une vraie jeune. Alors? T'es une fausse jeune. Une autre question. Pollux, il est sur quoi? Sur le La femme Moi, j'ai une question. Vas-y. Comment elle s'appelle l'éponge? Bob l'éponge. Ouais. Mais ça, c'était sur les affiches. Tout le monde peut connaître ça. Attention, comment il s'appelle le fils d'Homer Simpson? Bart. Oh, ouais, mais ça, tout le monde peut savoir. Oh, une question, un truc pour les gamins. Pollux, il est sur le manège? C'est trop vieux, ça, Pollux, Boudine. Mais il sort en film, Morad, arrête de délirer, toi. C'est trop vieux. Ah oui, mais il y a le connaît en dessin animé. Caroline. Oui. Et Pokémon, dis-moi 2 noms de Pokémon. Je sais pas. Pikachu. Ouais, c'est ça, ouais. Comment? Pikachu. Ouais, vas-y. Ouais. Et Georges Clooney.
Et vous êtes prêts à tout pour avoir une Nintendo, sans déconner, ils sont vraiment prêts à tout. Pour que je sois sensibilisé à une petite voix, sans déconner. Bon, Caroline, on t'embrasse, ma belle, et puis on va te passer, Xavier va te filer. Je peux pas avoir un cadeau. Ouais, là, tu passes même pas un cadeau. Vas-y, salaud. Connard, moi. Vas-y, racaille. Nico, t'es là? Nico? Oui, je suis là. Bonjour, t'habites à Aigrefeuille? Ouais. Aigrefeuille, c'est où? C'est où? Ça peut être Toulouse. C'est Toulouse. Ouais. Tu veux dire quoi, Nico? Je suis le grand frère de Caroline. Que c'est trop bien, que je l'écoute depuis août, et puis ça tue, ça déchire tout. Franchement, c'est la meilleure radio, quoi. Voilà. Et puis j'adore. T'adores quoi? Toi. J'adore tout le monde, toute l'équipe d'Europe 2. C'est sympa, Nico. C'est sympa, Nico. Ouais. T'aimes bien même Maître Lévy? Pardon? T'aimes bien même Maître Lévy? Ouais. T'es sûr? Non. T'es sûr ou pas? Non, je suis pas sûr, non. Et Arthur, t'aimes bien? Ouais. T'es sûr? Ouais. Bon, Arthur qui est à 16h, donc tous les après-midi sur Europe 2. Tous les jours, ouais. Nico, on t'embrasse, mon petit Nico, d'accord? Moi aussi, ciao. Tu parles de nous à tout le monde, Nico, d'accord? Ouais. T'as des copains qui écoutent? Ouais, j'ai dit classe déjà toute ma famille. Mon copain Olivier, le collège de Saint-Père-de-Lage et tout le monde, quoi. Comment il s'appelle ton bahut? Et puis, Croussius, ça fait un peu pitié, mais bon, c'est vrai. Comment Croussius? Il y a un bahut en France, mais vous vous foutez tous de ma gueule. Entre l'autre qui a 49 ans, qui me fait gober, qui a 8 ans, et puis l'autre qui me dit qui essaie de me faire gober, qui a un bahut qui s'appelle Croussius. Ouais, et je dédicace aussi la principale. Bon, on t'embrasse, mon petit Nico, et n'oublie pas que... Alors bonjour, je me présente Sabrina. Aujourd'hui en direct sur Énergie, je suis là pour vous exclusivement. Je vais vous faire passer un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier. Vous allez passer un moment inoubliable que vous n'allez pas oublier. Avec Christophe Marceau dans un instant. Boudine, tu vas passer le Morad House. Ouais, il est prêt. Dans un instant, il va passer le Morad House. On finit par la petite maison après ou pas, Boudine? Vas-y, Morad, bien sûr. On va avoir un épisode, moi, je vous aurai la suite. Attention, la petite maison à la prairie, vous le savez, M6 m'a demandé de relooker la petite maison à la prairie. Et aujourd'hui, donc hier, il y avait Charles Ingalls qui voulait me vendre du shit. Ouais, avec... Oui, parce que M6 m'a dit, je voudrais effectivement, on voudrait que tu fasses ta version moderne de la petite maison dans la prairie. Donc maintenant, je participe aux séries. Donc, et là, en l'occurrence, écoutez ça, c'est l'épisode d'aujourd'hui. Si vous l'avez raté en début d'émission, voici l'épisode d'aujourd'hui. Dans un instant, le nouveau Morad House. Votre feuilleton La Petite Maison dans la Prairie vous est offert par les aspirateurs surpuissants Tsunami. Toi aussi, aspire tous tes amis avec Tsunami. La petite maison dans la prairie avec Morad. C'était joli. Bon, monsieur Ingalls, merci pour le shit. Ils en auront assez? Oui, c'est pour Thierry Ardisson et toute l'équipe de Tout le monde en parle, mais franchement, ça a l'air d'être une grosse merde votre shit. Attendez une minute, vous n'avez pas le droit de parler comme ça. Bah allez-y alors, goûtez-le devant moi pour voir si c'est du bon. Allez-y. Alors, ça fait quoi? Qu'est-ce que tu racontes, monsieur Ingalls? Eh bien, monsieur Ingalls, vous avez trop aspiré là. Je vous reconnais pas. Je suis Petit Corbeau, fils de longue anguille. Ah, t'es défoncé, toi. Charles Ingalls est complètement défoncé. La suite demain. Prenez soin de vous tous, qui que vous soyez. Chaque question à Sandy. Ça me fait rire. Tant mieux, Sandy, c'est fait pour. Demain, donc, nouvel épisode de La Petite Maison dans la Prairie. Chaque soir, ici, on débonde toute la France. Fais-le savoir, je ne suis que Morad. Le poids levé, on est là pour tout défoncer. Liberté, égalité. Je ne suis que M-A-U-R-A-D.